Le garçon est devenu un dresseur de bêtes, la classe la plus puissante, et pourtant, il se fait humilier et rejeter par tous ses camarades. La raison? Son contrôle de la magie est tellement à la ramasse qu'il est incapable de lancer le moindre sort. Mais aujourd'hui, voilà qu'il tombe par hasard sur un étrange bébé dragon. On dit parfois que la réincarnation, c'est comme jouer à la roulette. Tu peux finir en cochon ou en chien, mais tu peux aussi te réincarner en cafard dégueulasse. Du coup, renaître en tant qu'humain, c'est déjà comme gagner le gros lot. Et si on s'en tient à ça, on peut dire que notre gars a remporté son pari. Pour l'instant, comparé à sa vie d'avant où il est mort de vieillesse, cette nouvelle vie s'annonce plutôt prometteuse. Le problème, c'est qu'il s'est réincarné dans la peau d'un personnage secondaire de son roman préféré. Un de ces trucs où le héros est un loser. Et le pire, c'est que ce personnage est un méchant. Un méchant qui se fait buter dès le premier chapitre. Son nom, Han Shixia, un bon à rien fini. Juste un dresseur de seconde zone sans aucun talent particulier. Un mec avec une personnalité détestable, une maîtrise de soi proche de zéro, bref, le personnage secondaire qui finit mal quoi. Il est au bout du rouleau, pourquoi a-t-il fallu qu'il atterrisse dans le corps d'un type pareil? Déjà que se retrouver en méchant, qui fait une apparition éclair, c'est pas de bol, mais en plus, le timing de sa réincarnation est catastrophique. Des hurlements de loups et des cris fantomatiques résonnent sans arrêt, c'est la musique d'ambiance du coin. Il se trouve dans l'antre des mages de noir. Et la situation actuelle, c'est que l'ancien Han Shixia, autrefois un grand espoir grâce à son énorme réserve de mana, a révélé en plein combat qu'il n'avait en fait absolument aucun talent. Du coup, Gary s'est fait rejeter par tout le monde à l'académie, il a vrillé et a rejoint les mages noirs. Et c'est précisément à ce moment critique que notre héros s'est réincarné. Juste à ce moment-là, un mage noir devant lui crie de se dépêcher. Ça sort Han Shixia de ses pensées. Le mage lui demande alors s'il connaît la procédure d'initiation. Comment Han Shixia pourrait-il l'ignorer? Une fois que l'initié a fait le serment de magie noire avec son propre sang, il ne peut plus jamais quitter cet endroit. Et bien sûr, ce groupe de mages que Shixia voulait rejoindre, c'est l'organisation des méchants du roman. Une organisation qui se fait anéantir par les héros à la fin. Si Han Shixia signe ce pacte, il est certain de se faire défoncer par les protagonistes lui aussi. Il comprend qu'il ne peut pas continuer à les suivre. La priorité absolue, c'est de trouver un moyen de se tirer de cette grotte. Et vite. C'est alors qu'un bip retentit dans sa tête et qu'une interface virtuelle apparaît soudainement devant lui. L'histoire passe au point de vue de Han Shixia. Mission, échapper aux mages noirs. Ce retournement de situation laisse Han Shixia complètement abasourdi. À ce moment-là, un hurlement de douleur retentit plus loin. À en juger par le bruit, il s'est passé quelque chose au sous-sol. Le mage Avinto Tao, avant de partir, n'oublie pas de le prévenir. « Je vais jeter un œil, si tu tiens à la vie, tu ne bouges pas d'ici. » Voyant le mage noir s'éloigner, Han Shixia se met à hésiter. C'est l'occasion rêvée. Il doit se barrer au plus vite, mais après avoir couru vers le haut pendant un bon moment, il ne trouve toujours pas la moindre porte de sortie. En suivant une source de lumière, il finit par trouver une grande porte, mais elle est verrouillée. C'est alors qu'il entend des bruits de pas. Sans doute les mages noirs qui le cherchent parce qu'il s'est enfui. Après avoir attendu qu'il s'éloigne, Han Shixia se précipite pour pousser la porte, mais il se rend compte qu'elle ne bouge pas d'un poil. Il ne lui reste plus qu'à se fier à ses souvenirs. Même si c'est un bon à rien, il doit bien avoir quelques compétences, non? L'ancien proprio du corps n'avait aucun talent pour la magie blanche, mais il est né avec une réserve de mana colossale. C'est justement parce qu'il n'arrive pas à contrôler cette énergie qu'il foire toutes ses incantations. Autrement dit, il suffit juste de maîtriser ce mana. Alors, Han Shixia se remémore la méthode que le héros du roman utilisait pour s'entraîner. Il essaie de faire circuler le mana à travers son corps en suivant son flux sanguin pour le concentrer dans sa main. Il envoie la magie sur la chaîne en fer, mais ça ne suffit pas à la briser. Shixia sait que c'est la bonne technique, mais qu'il manque de puissance. C'est à ce moment-là qu'un petit grognement retentit soudain derrière lui. Han Shixia se retourne vivement et voit un petit dragon tout rouge s'approcher lentement de lui. Et contre toute attente, ce petit dragon est super mignon. Il vient même se frotter affectueusement contre sa jambe. Shixia perplexe le prend dans ses bras. Il ne pige pas ce qu'un bébé dragon fait ici, mais il n'est pas dupe de son apparence adorable. « J'arrive à peine à me sauver moi-même, je ne peux pas t'emmener. » Face à ce refus, le petit dragon est sur le point de pleurer à chaudes larmes. Shixia, n'ayant pas le choix, l'emporte avec lui de peur que ses pleurs n'attirent l'attention. C'est alors qu'une idée audacieuse lui vient à l'esprit. Puisqu'il veut me suivre, et si j'essayais d'utiliser sa force? À cet instant, le système émet une nouvelle notification. Les compétences vont être modifiées selon les statistiques du transmigré. Affinité grandement augmentée, compétences de dressage débloquées. Voulez-vous dresser l'étrange bébé dragon? Notre gars s'est réincarné en méchant qui ne survit qu'à un seul épisode, mais contre toute attente, cette rencontre a activé sa compétence de dressage et il a donc croisé la route de cet étrange bébé dragon. D'après les indications du système,
Hanshixia découvre qu'il peut utiliser directement les statistiques de sa vie antérieure. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de bouton pour valider sur l'interface. Genre, je suis censé lui dire « je vais t'apprivoiser » comme dans les romans. Faut dire que dans sa vie d'avant, il avait un sacré talent et une grosse expérience en dressage. Avec quelques gestes et une bonne technique, il pouvait calmer un animal en un éclair et gagner sa confiance. C'est alors que son regard s'est aiguisé. Fixant le jeune dragon, il lui dit sérieusement « fais-moi confiance ». Mais Hanshixia ne savait pas du tout si c'était la bonne méthode, sauf que, à ce moment-là, le système l'a informé que l'apprivoisement avait réussi. Aussitôt, le jeune dragon s'est mis à flotter lentement en dégageant une faible lueur dorée, tandis que les points lumineux se rassemblaient pour se solidifier. Un étrange cercle magique est alors apparu autour du jeune dragon, qui a absorbé toute la lumière dorée dans son corps. Pour vérifier si l'apprivoisement avait bien fonctionné, Hanshixia a décidé de faire un test lui-même. Il a immédiatement donné un ordre « Et le reptile ?» Voici mon premier ordre. Ouvre cette serrure. À peine avait-il fini sa phrase que les yeux du jeune dragon se sont mis à briller d'or. Puis, il a foncé tête la première sur la serrure, la faisant voler en éclats sans le moindre effort. Le cœur de Hanshixia, qui était à cran, a enfin pu se détendre. Maintenant, il suffisait d'ouvrir cette porte pour sortir. Mais c'est à ce moment-là qu'un bruit de pas lourd s'est soudain fait entendre. Alors, le petit rat se cachait ici, hein? Le visage de Hanshixia s'est tout de suite assombri. Merde, je me disais bien que c'était trop facile. Il a vu les mages noirs foncer droit sur lui. Même s'il paniquait grave, Hanshixia s'est forcé à garder son calme. C'est là qu'il a eu une idée de génie, la fumée. C'est le premier sort de protection que les élèves apprennent en arrivant à l'académie. Comme son nom l'indique, ça consiste à projeter de la fumée pour se cacher. Et comme c'est un sort de base, même Hanshixia, qui est une quiche pour contrôler le mana, le maîtrise. Bon. Il ne l'avait jamais essayé, mais d'après les souvenirs du proprio d'origine du corps, après avoir bien régulé sa respiration, il a concentré son pouvoir au bout de ses doigts, en s'imaginant remplir toute la grotte d'une fumée blanche. Et au moment où la magie s'est activée, un nuage de fumée blanche a jailli d'un coup de ses doigts. Même Hanshixia n'en revenait pas d'avoir vraiment réussi. Voyant que la fumée bloquait temporairement la vision de l'ennemi, Hanshixia a pris le reptile avec lui et a profité de l'occasion pour se barrer en vitesse. Mais juste au moment où il allait ouvrir la grande porte, une main géante et flippante est apparue de nulle part et lui a attrapé la nuque. Pris par surprise, Hanshixia s'est retrouvé étranglé, incapable de bouger. À ce rythme-là, il allait mourir étouffé d'ici peu. Son cœur s'est rempli de rage. Sérieux ? Je vais vraiment me laisser faire sans rien tenter ? De toute façon, je suis foutu, mais je ne vois même pas l'ennemi caché par la fumée. Dans les souvenirs de Hanshixia, il n'y avait aucun moyen d'échapper à ce genre de magie noire. Du coup, la seule variable, c'était le reptile. Il a alors réussi à articuler avec difficulté « Si tu veux vraiment sortir d'ici avec moi, même si ma capacité de dressage n'est pas ouf. S'il te plaît, coopère avec moi. » Et là, le reptile a absorbé tout le mana que Hanshixia lui transmettait. Il s'est retourné d'un coup en poussant un rugissement de colère, a bondi et a balancé sa compétence innée, le souffle de feu. Le type en robe noire, complètement pris au dépourvu, s'est mis à hurler de douleur sous les flammes. Du coup, la magie noire qui étranglait Hanshixia s'est dissipée. Hanshixia était vraiment bluffé par la performance du reptile. Il ne pensait pas qu'il y arriverait vraiment. Maintenant, le reptile était devenu son sauveur. Pour tenir leur promesse de voyager ensemble, il n'a pas eu d'autre choix que de l'emmener avec lui pour fuir cette grotte chaotique. Sauf qu'à l'extérieur, il n'y avait qu'un immense désert. Hanshixia marchait depuis plus d'1 heure, mais il n'y avait pas âme qui vive à l'horizon. Mais soudain, à sa grande surprise, il a aperçu une calèche au loin. Il s'est précipité pour interpeller le cocher, puis lui a demandé avec un air suppliant « Excusez-moi, est-ce que vous pourriez nous prendre avec vous ?» Le cocher a été très direct. « Pas de problème. T'as de l'argent ?» Hanshixia a alors sorti une carte en or en proposant de la laisser en garantie. C'est une carte émise par l'Académie Alde. En dehors de l'Empire Alde, tous les autres pays reconnaissent l'autorité d'Alde. C'est la 5e académie de l'Empire, donc il s'est dit que le cocher accepterait sûrement. Et comme prévu, le cocher a accepté sa demande sans hésiter. Mais ensuite, le cocher lui a demandé où il voulait aller. Là, Hanshixia était bien embêté. J'ai réussi à m'enfuir de justesse. Idbam et les mages noirs vont sûrement me retrouver rapidement. Après tout, ils ne veulent pas que leurs petites affaires soient dévoilées. S'ils me trouvent, ils me tueront sur le champ, c'est sûr. Je n'ai pas le choix. Même si c'est l'endroit où le plus de gens veulent ma peau, bien vu la situation actuelle, c'est aussi l'endroit le plus sûr. Et cet endroit, c'est la scène principale où se déroule l'histoire de ce roman. Après avoir pesé le pour et le contre, Hanshixia a finalement décidé de retourner à l'Académie Alde. Le mec commence donc l'histoire en signant un pacte avec un puissant jeune dragon. Sauf que ce qui l'attend ensuite, c'est la fin funeste et inévitable d'un personnage secondaire.
On vient de le voir, après s'être échappé du repère des mages noirs, Han Shixia n'avait nulle part où aller et a donc dû se résoudre à retourner à Alde. Pendant ce temps, à l'académie, un certain Cillian, assistant en deuxième année, se balade sur le campus. Chaque fois qu'il voit le décor de l'académie, il est toujours aussi impressionné, que ce soit par les sols en marbre de luxe ou par les lustres élégants, et l'aura extraordinaire qui se dégageait des uniformes des élèves. Mais aujourd'hui, une scène complètement hallucinante allait se produire. Une calèche toute déglinguée venait de débarquer dans cette académie de prestige. Il n'arrivait pas à croire qu'un étudiant avec des goûts aussi pourris puisse exister dans cette académie sacrée. Le nouveau venu n'était autre que Han Shixia, qui revenait en vitesse, couvert de poussière. Célian l'a aussi reconnu. Je me demandais qui pouvait bien être le type qui venait pourrir l'ambiance de l'académie dès le premier jour de la rentrée. Alors comme ça, c'est ce fameux Han Shixia, celui qui était complètement inutile, à part sa réserve de mana monstrueuse de naissance, et qui a failli redoubler parce qu'il n'arrivait même pas à la contrôler. De son côté, Han Shixia a aussi remarqué Célian. Il s'est immédiatement avancé, l'air gêné, et a demandé « je suis en retard, c'est ça ?» Si ça avait été quelqu'un d'autre, Célian lui aurait sûrement passé un savon mémorable. Mais Han Shixia était déjà sur le point de redoubler. Ça ne valait même pas la peine de gaspiller son énergie pour lui. En plus, ce gamin avait toujours l'air un peu glauque. Apparemment, c'est un mec bizarre. Non seulement il s'intéresse à la magie noire, mais en plus, toutes les nuits, il dormirait avec une poupée vaudou. Traîner avec ce genre de type ne m'apportera rien de bon. Pressé, Célian lui a donc fait signe d'entrer rapidement. Han Shixia a poussé un soupir de soulagement. « Merci monsieur, je ferai en sorte d'être à l'heure la prochaine fois. » Ce grand sourire a complètement scotché Célian. Depuis qu'il est passé en deuxième année, j'ai l'impression qu'il est un peu différent. L'arrivée de Han Shixia a aussi déclenché une vague de discussion parmi les autres élèves. Faut dire que son entrée aujourd'hui était particulièrement remarquable. Et en plus, ça tombait pile le premier jour de la rentrée. Vu les talents du Han Shixia d'origine, il aurait dû redoubler. Le nouveau Han Shixia se mit à réfléchir. Je ne sais pas si c'est parce que sa famille est chapéiée ou si c'est parce que... Un professeur a vu son potentiel avec sa grande réserve de mana et lui a écrit une lettre de recommandation. C'est ce qui lui a permis de passer de justesse en deuxième année. Bon, à partir de maintenant, je vais devoir me débrouiller tout seul pour survivre dans ce roman de seconde zone. Pour ma survie, je dois d'abord atteindre 2 objectifs. Premièrement, faire profil bas. Han Shixia est un méchant de 3e ordre, violent et incompétent. Un petit rôle qui finit enterré vif par les zéros. C'est comme ça que sa vie s'est terminée. Mais dans l'œuvre originale, la raison pour laquelle Han Shixia se fait tuer n'est jamais révélée. Est-ce qu'il est mort juste parce que c'était un méchant? Il y a vraiment beaucoup de zones d'ombre. Vu que je ne sais pas quelle erreur il a commise pour se faire tuer, la seule solution pour l'instant, c'est de rester discret. Deuxièmement, je dois absolument être diplômé de l'académie. Parce que bon, il va bien falloir que je vive dans ce monde. Même si Han Shixia est né dans une famille riche, son caractère bizarre a fait que sa famille l'a plus ou moins abandonné. Du coup, le diplôme de l'académie Alde est ma seule garantie pour pouvoir mener une belle vie plus tard. Après tout, les diplômés de l'académie Alde sont des talents très recherchés, peu importe où ils vont. Plutôt que de traîner avec les zéros, comme dans l'histoire originale, me retrouver mêlé à une guerre et finir par mourir misérablement, je ferais mieux de rester un étudiant ordinaire et discret. Mon but, c'est d'éviter tous les risques qui pourraient me coûter la vie. C'est à ce moment-là que la grande porte de la salle s'est ouverte lentement. Tous les élèves se sont exclamés à l'unisson « Bonjour, professeur !» Han Shixia a immédiatement reconnu ce professeur. C'était le professeur Glint du département de magie, responsable de l'examen d'entrée de la 2e année. Il se souvenait très clairement que les examens de ce professeur étaient si difficiles que même le protagoniste, Li-Han, en avait bien bavé. Le professeur Glint a alors pris la parole d'une voix lente. « Votre promotion de 2e année est excellente. Plusieurs d'entre vous se sont déjà démarqués. Bien sûr, beaucoup d'élèves n'ont pas encore atteint le niveau requis. Ceux qui manquent de compétences ne pourront pas passer en 2e année. Han Shixia a tout de suite su que Glint parlait de lui. Faut dire qu'il était vraiment trop faible. Et le fait que les protagonistes soient tous en 2e année, pour lui qui veut juste rester tranquille, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ça veut dire que son classement dans l'académie est en grand danger, car à l'académie Alde, les élèves ont entre 14 et 19 ans, pour un cursus de 6 ans. L'école est réputée pour son programme très strict, du coup, l'esprit de compétition entre les élèves est très fort. L'école est comme une arène de survie où seulement 10% des élèves obtiennent une note suffisante pour être diplômés. Il n'avait aucune idée de comment il pourrait rivaliser avec les protagonistes. Après tout, le Han Shixia d'origine était censé commencer la magie noire aujourd'hui et devenir rapidement plus fort. Mais vu que j'ai décidé de mener une vie discrète, je ne peux pas utiliser cette méthode. Le garçon et sa résurrection allaient enfin affronter leur premier combat.
Mais il ne s'attendait pas à ce que ses adversaires soient un groupe de slimes au design complètement pété. Quelques instants plus tôt, Anne Chixia faisait face à son examen d'entrée. Le professeur a tapoté légèrement sa baguette en bois et une annonce est apparue par magie. Veuillez choisir 3 matières au choix et, en utilisant l'expérience que vous avez accumulée à l'école l'année dernière, passez les examens écrits et pratiques correspondants. Anne Chixia a immédiatement commencé à analyser la situation. Choisir les matières au choix. Ça veut dire que tout le monde peut prendre les matières où il est bon pour passer l'examen facilement. Cet examen ne peut pas être aussi simple, pas vrai? Et comme il s'y attendait, Glint a repris la parole pour annoncer que toutes les matières avaient un nombre de places limité. L'attribution se fait par ordre de sélection, et l'ordre de sélection des matières est déterminé par un tirage au sort. Ce système de tirage au sort a laissé Anne Chixia sans voix. Sérieux? Ça va se jouer à la chance maintenant? En magie, je suis un vrai débutant. Si je veux choisir une matière qui m'avantage, il faut absolument que je passe dans les premiers. Mais à sa grande surprise, la première personne à choisir une matière s'est avérée être lui-même. Soudain, le tableau de sélection est apparu devant ses yeux. Vu qu'il est nul en magie, il ne peut pas choisir de matières basées sur le combat. Et en plus, les matières qui n'existent pas dans l'œuvre originale ou celle de type invocation, c'est mort aussi. Du coup, il a flashé sur les mathématiques et la recherche théorique, juste parce que c'est une matière, théorique. Il suffit de tout mémoriser par cœur et c'est sûr de passer. Alors il s'est dépêché de choisir les 2 autres matières qui lui restaient. Après la cérémonie d'ouverture, il fonce à la bibliothèque de l'académie. Comme il était vétérinaire stagiaire dans sa vie d'avant, il a choisi 3 matières qui se rapprochent de son ancien taf. D'abord, mathématiques et recherche mathématique. Là, il peut carrément utiliser toutes les formules qu'il connaît déjà. Ensuite, il y a anatomie des monstres et introduction au dressage de base. Par contre, il s'inquiète un peu pour le dragon tentateur qu'il a planqué. Maintenant qu'il l'a ramené, autant s'en servir un peu, non? Mais pour l'instant, pas question de le montrer aux autres. Faut dire que si Anne, qui ne maîtrise même pas sa propre magie, se pointe avec un dragon tentateur, ça va attirer l'attention pour rien. Bref. Il est donc allé à la salle d'entraînement souterraine de l'académie d'Alden. Là-bas, le petit dragon peut enfin se balader en toute liberté. Justement, il maîtrise à peu près la théorie. C'est donc le bon moment pour améliorer leur complicité. Il trouve vite la réceptionniste. « Excusez-moi, je voudrais un ticket d'entrée pour le terrain d'entraînement des débutants. » La fille l'entend et répond « Identité confirmée. Je peux avoir vos noms, s'il vous plaît ?» La meuf est super perplexe. Pourquoi il amènerait un dragon sur un terrain pour débutants? Anne donne vite son nom, mais il se souvient d'un coup que le petit dragon n'en a pas. Du coup, il l'appelle Basilou. La fille termine vite l'enregistrement. Il ne peut y avoir que 2 personnes par terrain d'entraînement. Il y a déjà quelqu'un à l'intérieur et au fait, nous avons aussi un service. Zbi de location d'armes pour les étudiants. Même si l'équipement avait l'air super basique, Anne a quand même loué un bouclier et une arme. Puis, il entre sur le terrain via un cercle de téléportation. Pour Anne, tout est devenu flou un instant et il est apparu au milieu d'une forêt super dense. Il venait à peine d'entrer pour commencer à explorer qu'il a repéré quelques slimes à l'allure bien naze. Sans hésiter, il fait signe à Basilou de les défoncer. Même si Basilou n'avait pas l'air très chaud et semblait même flipper, au final, il s'est révélé être un guerrier étonnamment doué. En 2-3 mouvements, il a buté plusieurs slimes. Voyant qu'il n'y avait pas à s'en faire pour Basilou, Anne s'est préparée à pratiquer sa magie. Mais sans qu'il s'y attende, un slime a soudainement jailli de nulle part. Heureusement, Anne a réussi à le bloquer à temps avec son bouclier. En voyant le groupe de slimes qui venait d'apparaître devant lui, il a tout de suite fait la gueule. Mais il s'est vite calmé et a ordonné à Basilou de tous les exterminer. Basilou a soudainement poussé un grognement sourd, puis a ouvert en grand sa gueule de dragon et a craché un torrent de flammes ultra chaudes qui a direct englouti le groupe de slime. En un seul coup, tous les slimes ont été réduits en cendres. Ça a complètement scotché Anne. Il ne s'attendait pas à ce que Basilou soit aussi balèze. Alors il s'est empressé de le féliciter. « Bien joué, on continue comme ça, on les anéantit tous !» Après une demi-journée de nettoyage, notre duo a enfin réglé leur compte à tous les slimes. Anne était tellement crevé qu'il n'arrivait même plus à se relever. C'est à ce moment-là qu'il a entendu la voix d'une fille. Il s'est vite relevé, attendu le coup pour regarder d'où venait le son. Et là, surprise, il a vu une fille en train de hurler sur un énorme chien noir. Le truc de dingue, c'est que cette fille, qui galérait même avec le dressage de base, était en fait l'une des futures membres du groupe du héros, une grande magicienne. Juste avant, Anne avait découvert par hasard qu'une fille était en train de s'égosiller sur un chien de l'enfer dans le terrain d'entraînement pour débutants. Il se demandait bien qui pouvait être cette fille. En la voyant essayer de forcer le chien de l'enfer à obéir, Anne n'a pas pu s'empêcher de rigoler. C'est pas du tout comme ça qu'on dresse un chien de l'enfer. Et bien sûr, comme il l'avait prédit, le chien de l'enfer n'a absolument pas écouté les ordres de la fille. En un clin d'œil, le bestiau s'était déjà tiré on ne sait où.
La fille était super énervée, elle rêvait de l'attraper pour lui passer un savon monumental. Mais juste après, elle a eu un choc en découvrant que le chien de l'enfer était sagement couché juste à côté de Anne. Elle l'a reconnu au premier coup d'œil. C'est Anne qui a parlé le premier. Ce chien de l'enfer, il est à toi, non? J'ai vu comment vous interagissiez tout à l'heure. C'est pas comme ça qu'on dresse un chien de l'enfer. La fille avait l'air complètement paumée. Alors Anne a commencé à expliquer. Tu étais beaucoup trop énervé? Quand un dresseur est agité, l'animal devient lui aussi super excité. Cette explication a complètement bluffé la fille. Attends, quoi? C'est le fameux Anne qui est en train de me faire la morale? En fait, la fille s'appelait Adela. Et même à l'académie d'Alden, en tant que magicienne de lignée impériale, elle n'était jamais sortie du top 3. Mais comme elle venait d'une famille de roturiers, malgré son immense talent, elle était souvent ignorée. Pourtant, niveau puissance, quasiment personne ne lui arrivait à la cheville. Le problème, c'est que les matières de l'examen d'entrée étaient tirées au sort, et elle a pioché celle où elle était la plus nulle, dressage de base. Mais Adela savait bien que ses compétences en dressage laissaient à désirer. C'est pour ça qu'elle était venue s'entraîner ici. Sauf qu'elle savait que ce même Anne, en première année, était incapable de dresser ne serait-ce qu'un slime. Et en plus, les rumeurs disaient qu'il était obsédé par la magie noire. Elle l'avait même vu de ses propres yeux, l'air complètement déprimé et manquant de confiance en lui. Alors comment ça se fait que maintenant, il arrive à dresser un chien de l'enfer aussi facilement? C'est quoi ce délire? Adela n'a pas pu retenir sa curiosité. Mais comment t'as fait, au juste? Anne a répondu l'air de rien. J'ai rien fait de spécial. Il s'est calmé maintenant. Tu peux le récupérer. Adela n'a rien dit de plus et a pris le chien de l'enfer dans ses bras. Mais Anne était un peu perplexe. Au fait, pourquoi t'as choisi un chien de l'enfer? Pour une dresseuse débutante, c'est un animal plutôt difficile à maîtriser, non? Mais Adela a rétorqué que c'est justement parce que ce genre de monstre est difficile à dresser qu'on peut obtenir un meilleur score, histoire de choper la première place. Hanshixia l'a immédiatement vanné sans pitié. Et moi qui croyais que t'adorais te rouler dans la boue. La réaction de Hanshixia a complètement estomaqué Adela. Ce type, c'est vraiment Hanshixia? C'est un noble pourtant. Et il me parle super franchement, à moi, une simple roturière. Et ce monstre à côté de lui, ce serait pas un bébé dragon? Il est qu'en 2e année et il dresse déjà un dragono? Ça n'a rien à voir avec le Hanshixia que je connaissais. Du coup, Adela a décidé de faire équipe avec lui et ils sont retournés à l'endroit où ils avaient croisé le groupe de Slimes. Adela a écarté les buissons et a vu que les Slimes avaient déjà commencé à se régénérer. Hanshixia n'a pu que soupirer, dépité. Je venais à peine de tous les buter. J'hallucine, ils se sont remis sur pied aussi vite. Mais Adela a direct dégainé son épée. Le terrain d'entraînement, c'est comme ça. Pousse-toi de là. Une seule technique et je les liquide tous. Adela a alors lentement levé sa longue épée, concentrant son mana. Le groupe de slime l'a repérée et ils se sont tous rués sur elle en même temps. Mais Adela est restée hyper calme. Elle a balancé un coup d'épée en plein sur un slime. La force de l'impact était monstrueuse, le slime a été projeté en l'air et s'est fait one-shot. En voyant ça, Hanshixia s'est exclamé avec admiration « Waouh, c'est ce qui s'appelle une méthode musclée !» Avant de la taquiner, « Dis-moi, ton hobby c'est d'enterrer les gens vivants ?» Adela s'est direct énervée. « Tu veux que je t'enterre avec eux, peut-être ?» Mais à ce moment précis, un splat a retenti juste derrière Adela. Un slime qui tentait une attaque surprise venait de se faire dégommer facile par Hanshixia. Adela, toute fière, a juste tourné la tête sur le côté et Hanshixia a simplement dit « Allez, on bouge, Basie !» Mais Adela était sous le choc. Je n'ai absolument pas senti le monstre approcher dans mon dos. Et la précision de son épée magique, c'est pas celle d'un débutant. Mais qui est ce type à la fin? Pendant qu'elle réfléchissait, les environs sont soudainement devenus sombres. Tous les deux étaient complètement paumés. Ils ne pigeaient rien à ce qui se passait. Au même moment, dans le bureau du directeur, des cris paniqués retentissaient « Monsieur le directeur, c'est la catastrophe !» Il y a un gros problème dans le donjon d'entraînement pour débutants. Le garçon, après s'être synchronisé avec sa bête, a balancé une compétence de fusion capable d'atomiser une horde entière de monstres. Juste après, le donjon d'entraînement pour débutants a buggé. Les monstres, à l'intérieur, sont soudainement devenus gigantesques. Ils étaient tellement balèzes que ça ne correspondait plus du tout au niveau du donjon. Les profs de l'académie étaient persuadés que Hanshixia n'allait jamais s'en sortir. Lui, de son côté, s'était déjà préparé au pire. Pendant ce temps, Hanshixia et Adela combattaient côte à côte. Le liquide corrosif de ces slimes mutants avait déjà cramé toute l'herbe aux alentours. Adela en avait de plus en plus marre. Mais c'est sans fin, on n'arrivera jamais à tous les buter. Si je sors d'ici vivante, je ne veux plus jamais voir un slim de ma vie, même en peinture. Hanshixia était assez surpris. Il pensait qu'Adela serait à plat, mais pas du tout, elle débordait encore d'énergie. Bon d'accord, ses talents de dresseuse sont au niveau 0. En route, mais elle gère super bien la magie de type terre. Serait-ce la future grande archimage spécialisée dans la magie de la terre? Adela? Mais Hanshixia s'est dit que ça serait une trop grosse coïncidence. Cette Adela-là, la brute épaisse,
ne devrait pas se trouver dans un donjon pour débutants. Et surtout, elle ne correspondait pas du tout à la description d'Adela dans l'œuvre originale. Celle-ci avait l'air super gentille. Voyant Anne-Chixia planter là sans bouger, Adela a serré les dents et a lâché « Tu te bats pas? Tu hoches la tête dans ton coin comme un idiot ?» Anne-Chixia s'est empressée d'expliquer « Non, non, c'est rien. J'étais en train de calculer le temps. Ça fait déjà 3 bonnes heures qu'on est entré dans le donjon. C'est bizarre qu'on n'ait aucune nouvelle. Est-ce que les gens à l'extérieur ne savent pas qu'on est coincés ici ou quoi ?» Mais Adela l'a répondu d'un ton tranquille « C'est normal. Dehors, à peine 30 minutes se sont écoulées. Pour que les étudiants puissent s'entraîner à fond, le temps dans le donjon passe beaucoup plus lentement qu'à l'extérieur. » Là, Anne-Chixia a complètement déchanté. « Tu veux dire que, même si les gens dehors remarquent qu'il y a un problème, on va devoir tenir encore plusieurs heures au bas mot. Devoir tenir bon sous l'assaut d'autant de slim, ça semblait un peu mission impossible. » En entendant ça, une expression agacée est apparue sur le visage d'Adela. « Pourquoi tu sors des trucs aussi démoralisants? On est censé faire quoi? Se laisser faire et attendre gentiment la mort. » Mais Anne-Chixia a secoué la tête. « Jamais de la vie. S'il te plaît, fais-moi gagner un peu de temps. Bloque les slimes pour moi, ne les laisse pas s'approcher d'ici. Tiens bon juste un petit moment. » Même si Adela n'arrêtait pas de lui demander ce qu'il fabriquait, Anne-Chixia ne lui a plus répondu. Adela a dû ravaler sa colère. Elle a serré les dents. « Si j'épuise tout mon mana pour te couvrir et que tu n'arrives pas à régler ce bordel, je te jure que t'es un homme mort. » Anne-Chixia n'a rien dit de plus. Il avait déjà un plan, une méthode pour gérer un donjon qui a planté, était déjà apparue dans l'œuvre originale. Mais elle servait surtout à montrer l'écart de niveau entre le héros, Liane, et Anne-Chixia. Dans cette scène, Anne-Chixia avait tenté une approche, mais elle avait lamentablement foiré. Très vite, Anne-Chixia a trouvé ce qu'il cherchait dans les buissons. Ensuite, il a demandé à Bassi d'aller récolter ce type de liane, même si la méthode employée par Anne-Chixia s'était fait défoncer par les critiques des lecteurs. Il était persuadé que cette solution n'était pas aussi stupide qu'il le pensait. Pendant ce temps, Adela, pour accomplir la mission confiée par Anne-Chixia, continuait de se battre malgré la fatigue accumulée. Son mana et son endurance étaient là quasi à sec, mais pile à ce moment critique, Anne-Chixia s'est écrié « Tout content, j'ai réussi ». Adela a vite regardé dans sa direction et a vu qu'il avait érigé un mur de lianes. Anne-Chixia lui a fait signe de le rejoindre Fissa. En fait, son plan était tout simple, monter un mur de protection. Ensuite, il comptait cramer les monstres à l'extérieur avec du feu. Et justement, du feu et du mana, il avait ce qu'il fallait. Il a levé son bâton magique, l'air super concentré, et a commencé à canaliser son mana pour lancer un sort. En un instant, un énorme arc magique est apparu, maintenant il suffisait d'appliquer la magie du feu sur les flèches qu'il venait de créer avec son mana. Et pour le feu, c'était au tour de Bassi d'entrer en scène. Après avoir reçu le mana de Anne-Chixia, Bassi a poussé un grognement sourd. Il a craché une grosse boule de feu qui s'est collée sur la flèche. Anne-Chixia a alors balancé son bâton et la flèche s'est envolée dans les airs. Puis, Anne-Chixia s'est concentrée pour manipuler son mana, a abaissé son bâton d'un coup sec et bam! La flèche magique a explosé en plein vol, se transformant en une pluie de feu super dense. Centrée sur le mur de protection, elle s'est abattue sur les slimes en dessous. Même Adela n'en revenait pas et commençait à douter. C'était vraiment la magie de ce Anne-Chixia, le bon à rien de service? Tout le monde méprisait ces noyaux de slim, mais notre gars, lui, les ramassait comme un trésor. L'essence vitale qu'il contenait pouvait carrément booster les stats des familiers. Juste avant, Anne-Chixia et son dragon Bassi avaient fait équipe pour lancer une pluie de météores enflammés, et qui a cramé tous les slims hors du périmètre. Il suffisait de continuer à utiliser du mana pour tirer des flèches de feu ou cracher des flammes, pour nettoyer le reste. En plus, le mur de liane était inifugé, bien pratique. Après avoir dépensé une tonne de mana, Anne-Chixia voulait juste se poser un peu et attendre l'arrivée des secours. Adela avait du mal à croire que le fameux Anne-Chixia des rumeurs venait de lui sauver la vie. Normalement, les nobles s'en fichent complètement du sort des roturiers. Est-ce qu'il avait un plan derrière la tête? En la voyant le fixer, Anne-Chixia apparut perplexe. « Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu veux me remercier ?» Ah, Adela a direct sorti son côté tsundere. « Oui bon, je te remercie un peu. Mais juste un tout petit peu. Après tout, tu m'as sauvé la vie. » En entendant ça, Anne-Chixia a souri. « Génial! Si tu es vraiment reconnaissante, alors accorde-moi une faveur. » Ah, Adela ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi direct. Elle a accepté un peu à contre-cœur. « Bon, d'accord, mais si ta demande est trop abusée, je ne pourrai sûrement pas accepter. » Anne-Chixia s'est alors retournée et a dit « S'il te plaît, garde le secret pour moi. Sur le fait que j'ai dressé ton cerbère. Sur le fait que j'ai réglé leur compte au slim mutant tout seul. Et sur le mur de liane. En gros, ne raconte à personne ce qui s'est passé aujourd'hui, ni à quel point j'ai été balèze.
Même si la demande de Han Shixia était simple, ça a rendu Adela encore plus furax. Mais Han Shixia n'y a plus prêté attention et s'est mis à ramasser les noyaux de Slim avec Bazi. Peu de temps après, les profs sont arrivés en panique. Eux non plus ne comprenaient pas pourquoi le donjon avait déraillé. Ils ont quand même annoncé qu'ils donneraient des points bonus aux étudiants qui avaient terminé ce donjon anormal. En guise d'encouragement, Han Shixia a même été convoqué dans le bureau du directeur. Et il a aussi remarqué qu'après le combat dans le donjon, Bazi, je ne sais pas trop, avait dû bien s'entraîner parce que sa compétence de feu s'était beaucoup améliorée. En plus, il avait gagné une résistance au poison. Ça venait forcément du combat contre les slimes mutants. Même si Han Shixia ignorait ce que les mages noirs trafiquaient dans ce sous-sol, il était sûr que Bazi n'était pas un dragon ordinaire, mais un jeune dragon super doué. Une vitesse de croissance hallucinante, un contrôle précis de son souffle et une quantité de mana énorme. C'était un monstre aux capacités exceptionnelles sur tous les plans. Pour bien élever Bazi et ne pas gâcher son talent, Han Shixia a sorti de son sac les noyaux de slime qu'il avait ramassés. Même si Adela considérait ce truc comme des déchets, lui, il savait que c'était un item cheaté, caché dans la première partie de l'œuvre originale. Sauf que Bazi, lui, n'avait pas trop envie de manger ce truc bizarre. Après un peu de baratin de la part de Han Shixia, Bazi a fini par en avaler un à contre-cœur. Le goût était tellement immonde qu'il a failli vomir, mais la récompense était énorme. Le mana et les stats de résistance de Bazi ont augmenté. En fait, les noyaux de Slim contiennent l'essence même des slimes, et en manger booste les stats de manière significative. Bazi a visiblement senti le changement subtil en lui. Son instinct, qui le poussait à devenir plus fort, avait déjà vaincu le goût dégueulasse. Ensuite, Han Shixia n'arrêtait pas d'entendre le bruit des stats qui augmentaient. Ce son était aussi doux à ses oreilles que la notification de salaire de sa vie antérieure. C'est à ce moment-là que quelqu'un a frappé à la porte. Enfin, frappé. Adela a débarqué en défonçant la porte, l'air super pressé. Puis, avec une expression compliquée, elle lui a dit « Han Shixia, tu es bien là? Ça ne te dérange vraiment pas que je m'attribue tout le mérite pour cette fois ?» Si tout le monde pense que c'est moi qui ai réglé le problème des slimes mutants, je pourrais avoir encore plus de points bonus. T'as entendu la nouvelle, j'imagine? Mais Han Shixia s'est juste gratté la tête. Ça me dérange pas, mais tu pourrais parler un peu moins fort. Mes oreilles vont exploser. Franchement, entre quelques points bonus et sauver ma peau, le choix est vite fait. Hein, un élève ordinaire de l'académie Ald qui termine un donjon, et en plus, c'est ce cancre de Han Shixia sur le point de redoubler. Une nouvelle pareille, c'est juste hallucinant. Les autres vont forcément dire que j'ai utilisé de la magie noire ou un objet maudit. Mais Adela l'interrompit soudainement. Si c'est par pitié pour moi que tu fais ça, tu peux t'abstenir. Je n'ai aucune envie d'accepter un honneur qui ne me revient pas. Là, Han Shixia était complètement largué. De la pitié? Mais je sais même pas qui t'es. Adela s'est alors immédiatement enflammée. Comment ça, tu ne me reconnais pas? Vraiment? Mais pourquoi? Ces paroles ont laissé Han Shixia totalement perplexe. Je suis obligé de te connaître, peut-être? Tu t'appelles comment? Adela a pété un plomb. Je m'appelle Adela? Adela Steffi. Sur le coup, Han Shixia était resté bouche bée. Il n'arrivait pas à croire que cette fille était vraiment la future grande magicienne du groupe du héros. Cette fille était censée être l'une des principales responsables qui l'enterrerait vivant. Mais contre toute attente, elle se montrait incroyablement douce avec lui maintenant. Juste avant, quand Han Shixia a réalisé que la fille qu'il venait de rencontrer à l'académie était la légendaire Adela, il a été tellement choqué qu'il était resté figé sur place. Faut savoir qu'Adela a toujours été dans le top 3 de l'Académie Ald, la seule grande magicienne issue du peuple. Elle est aussi l'un des personnages principaux qui a participé à l'enterrement cruel du Han Shixia de l'œuvre originale. Ce qui veut dire qu'elle me tuera dans le futur. C'est alors que Han Shixia s'est remémoré toutes les bêtises qu'il avait pu dire face à la personne qui allait l'enterrer vivant. Alors qu'il se maudissait intérieurement, Adela reprit la parole. Bref, tant que ce n'est pas par pitié, ça me va. Ah, au fait, tu ne te regardes jamais dans un miroir? Regarde un peu ta tête. On dirait pas du tout un mec qui vient au bureau du directeur pour recevoir des points bonus. Han Shixia s'est approché d'un miroir et est resté sans voix. Ce type tout crasseux, c'est moi? Pas étonnant que les gens me trouvent de glauque et détestable. Il a alors pris la décision de soigner son apparence. Le lendemain, dans la salle de classe de l'académie, l'arrivée de Han Shixia a choqué tout le monde. Il avait complètement abandonné son air sinistre et détestable d'autrefois, donnant l'impression d'être une toute autre personne. Han Shixia était plutôt fier de son coup, mais à peine Acide et le rouquin étaient venus le voir direct. « Han Shixia, c'est vraiment toi? T'aurais pas utilisé un sort de métamorphose par hasard ?» Han Shixia l'a reconnu tout de suite. C'est Chris, le roturier, non? Comme il venait d'un milieu modeste et avait un talent médiocre. Il était très complexé et traitait le solitaire Han Shixia comme son larbin juste pour satisfaire son propre sentiment de supériorité.
Voyant Han Shixia silencieux, Chris s'est encore plus emballé. « Quoi, tu dis rien? T'as coupé tes cheveux, mais ça change rien à ta personnalité de mauviette, hein ?» Mais Han Shixia a répondu très sèchement « Je ne vois aucune raison de devoir t'adresser la parole. » En entendant ça, Chris est devenu fou de rage. « T'as trouvé un nouveau protecteur ou quoi? Un mec renié par sa famille qui fait encore le malin. » Han Shixia a direct invoqué Basi, puis d'un air glacial, il a dit « Si tu veux vraiment parler de protecteur, alors ce serait plutôt lui, j'imagine. Basi, mords-le !» L'apparition du dragon a surpris toute la classe. Chris a immédiatement perdu toute son assurance. « J'ai entendu dire que ta famille t'avait mise à la porte, on dirait qu'il te reste pas mal de fric, dis donc. » Même si Han Shixia comptait vivre discrètement, ça ne voulait pas dire qu'il allait se laisser marcher sur les pieds. Il a alors ricané froidement « Pauvre roturier stupide, même un jeune dragon ne resterait pas assis aussi sagement sans raison. S'il est comme ça ne veut pas dire qu'il a déjà été dompté par moi, peut-être? Pourquoi tu fais cette tête? T'as peur qu'il te morde pour de vrai? Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas ce genre de personne sans morale. » Finalement, Chris n'a pas pu se retenir. « Tu sais même pas ce que tu vaux, merde. » Mais Han Shixia a coupé court à ses jérémiades. « Si t'es pas content, alors affronte-moi. » Il suffit de comparer nos notes à l'examen de début d'année et on saura qui est le plus fort, non? Chris a accepté le pari sans hésiter. Ce pari faisait d'ailleurs partie du plan de Han Shixia. Faire monter la pression comme ça pour ensuite infliger une correction mémorable à l'adversaire, c'était le genre de truc qu'il maîtrisait déjà parfaitement dans sa vie antérieure. Le chien enragé du monde des stagiaires, c'était son ancien surnom. Parce qu'il intervenait toujours face à une injustice et grâce à ses excellents résultats, il n'avait jamais perdu. Mais la plupart des gens ne misaient pas un sou sur Han Shixia. Ils attendaient avec impatience de le voir perdre et aboyer comme un chien. Face à ça, Han Shixia était juste blasé. Quel que soit le monde, les types qui sont toujours la bête noire des autres se font démolir sans pitié à la moindre occasion. Là-dessus, Han Shixia s'est dirigé à grands pas vers les deux types de tout à l'heure et leur a demandé leur nom. Le blond était un peu paumé, mais a quand même décliné son identité. Fabian. En se basant sur les souvenirs de sa vie antérieure, Han Shixia s'est rappelé que Fabian était un noble détestable qui ne s'en prenait qu'aux faibles. C'était le chef du groupe qui harcelait méchamment le Han Shixia de l'œuvre originale. Sur le champ, Han Shixia a sorti Basi sans hésiter et lui a ordonné « Basi, mords-le ». Cette fois, c'était pour de vrai. L'apparition de Basi a rendu Fabian très nerveux. On a vu Basi s'élancer brusquement dans les airs et les hurlements de douleur de Fabian ont résonné dans toute l'académie. Changement de décor, quelque part dans l'académie, après s'être entraîné avec Han Shixia, Adela lui dit, l'air intéressé, « Han Shixia, en ce moment, tout le monde parle de toi. Pour le reste, on verra plus tard, mais un conseil. Évite de te frotter à la famille royale. » Mais bon, Hansik, lui, il s'en fichait complètement. « Je m'en fiche, c'est eux qui m'ont cherché en premier. » De son côté, la pauvre Adela était complètement sans voix. Je pensais qu'il se contentait d'utiliser son statut de noble pour s'en prendre aux roturiers. Mais je n'aurais jamais cru qu'il oserait lancer son jeune dragon sur un membre de la famille royale. Elle ne put que sourire, impuissante, trouvant Hansik de plus en plus sympathique. C'est alors que son oncle prit de nouveau la parole. « Sérieusement, est-ce que les nobles ne connaissent pas la peur? Laisser Basile mordre les autres élèves, passe encore, mais en plus, tu as fait un pari avec Crick alors que tu ne maîtrises absolument pas ta magie. Comment comptes-tu le battre avec tes notes? C'est beaucoup trop imprudent. Qu'est-ce que tu aurais fait si je n'étais pas intervenu? Et en plus, pour limiter son score, il a fait exprès de ne répondre qu'à une seule question à l'examen. Sauf que, contre toute attente, il s'est avéré être le seul à avoir résolu le problème le plus difficile. Juste avant ça, pour aider Hansik à remporter son pari, Adela, bien que dépitée par son impulsivité, avait quand même accepté d'être sa partenaire d'entraînement. L'idée était simple, si Hansik parvenait à la battre, alors il pourrait sans aucun doute battre Crick. Pour cette dernière session d'entraînement, Hansik était super confiant. Pas question de se faire éjecter comme la veille. Dès le début du combat, Hansik a déployé sans hésiter un bouclier magique, tandis qu'Adela a utilisé sa magie de la terre pour s'élancer dans les airs. Et ensuite, s'en est suivi un barrage de sorts magiques complètement chaotiques. Les jours ont passé et l'examen de début d'année est finalement arrivé. Le professeur a commencé à annoncer les résultats de chaque élève. Adela, qui avait choisi la filière magie, a obtenu un rang A. Hansik était vraiment surpris par sa performance. Elle, qui était autrefois incapable de gérer un cerbère, avait réussi, après quelques simples conseils de sa part, à le maîtriser à la perfection. Pas de doute, elle a l'étoffe d'une héroïne, puis ce fut au tour de Hansik de passer son évaluation. Pour l'épreuve de domptage, l'examen se déroulait à l'intérieur d'un cube magique. Le but, faire équipe avec son monstre pour vaincre un monstre virtuel du niveau correspondant. Hansik, de son côté, a choisi le cube de rang C l'air de rien, de manière super décontractée. Mais le monstre qui est apparu à l'intérieur du cube a complètement stupéfié Hansik.
Sous ses yeux se tenait un python géant de plus de 10 mètres de long. Rien que sa taille imposante dans la pièce dégageait une pression telle que personne n'osait s'en approcher. C'était bel et bien la bête magique Adation. Pour info, Adation est un monstre serpent que le héros du roman, Li Han, ne rencontre qu'en 3e année. Pourtant, Hansik a calmement fait signe à Basile de ne pas avoir peur. Il faut dire qu'après avoir mangé une tonne de noyaux de Slim, Basile n'était plus si faible que ça. En plus, Hansik savait que le point faible des serpents se situe généralement au niveau des yeux. Hansik a donc commencé par utiliser sa magie pour détourner son attention pendant que Basile en a profité pour se faufiler dans son angle mort. Et puis, au moment où le serpent était distrait, il a craché un jet de flamme qui lui a transpercé les yeux. En un instant, l'homme et le dragon, grâce à une coordination parfaite, ont buté Adation sur le champ. Cette performance a même bluffé le professeur. Faut dire qu'Adation est un monstre de haut niveau. Même un mage de 3e année qui l'affronte en solo, devrait galérer un bon moment. En fait, s'il était là, c'est juste parce qu'un administrateur avait oublié de le retirer du cube pour cet examen. Le prof était sur le point d'interrompre l'épreuve, mais il ne s'attendait pas à ce que Hansik réussisse. Voyant que le professeur restait silencieux, Hansik a pris la parole. « Bon, ça a pris un peu de temps, mais j'ai battu le monstre, donc ça compte comme une réussite, non ?» Le professeur n'a rien dit, se contentant de lui jeter un regard. Puis, il a annoncé d'un ton solennel « Hansik, temps écoulé, 12 minutes, classé rang S ». Une fois toutes les épreuves terminées, Adela est tout de suite allée voir Hansik. « T'es incroyable, t'as vraiment été classé rang S en domptage. Si on ne regarde que les notes, tu es le premier. Mais dis-moi, pour les autres matières, notre entraînement a quand même servi, hein ?» Sauf que Hansik, lui, ça lui donnait la migraine. Après tout, son objectif était seulement de finir 15e de toute l'école. À la base, il voulait juste maintenir ses notes dans la moyenne pour ne pas attirer l'attention. Mais bon, ce n'était pas vraiment de sa faute. Comment savoir pourquoi un monstre qui n'avait rien à faire là s'était retrouvé dans la salle d'examen? Heureusement, aujourd'hui, il y avait aussi l'épreuve de mathématiques. Le classement final s'est basé sur la moyenne générale et comme les questions étaient super simples, il a volontairement répondu à une seule question et a rempli le reste avec des réponses non fausses. De son côté, Adela était super frustrée. Cet examen de maths était vraiment trop dur. Il y avait une question qui portait sur des notions qu'on n'a même pas encore vues en cours. À part cette question, j'ai répondu à tout le reste. Hansik, qui commençait à s'inquiéter pour elle, est resté scotché. Une seule question ? Il se disait que ce n'était pas la mer à boire. Mais Adela, elle, angoissait. Si à cause de cette seule question, je perds des points, on était sur les 15 et que je ne finis pas première, adieu la bourse. Au fait, t'as réussi à répondre à la question 27, celle sur la formation magique ? Hansik a répondu sans réfléchir. Je crois que j'y ai répondu, oui. À peine ces mots prononcés, Adela s'est arrêtée net. Hansik était encore plus paumé. Quoi ? J'ai dit un truc qu'il ne fallait pas ? Adela, le visage rempli d'incrédulité, a rétorqué « Comment c'est possible ? Tu as répondu à la question 27, mais c'est la seule que je n'ai pas réussi à faire. » Hansik s'est mis à hurler intérieurement. « Quoi ? Elle était si difficile que ça, cette question ? Quelle catastrophe ! J'espère que je ne me suis pas trompé. » Au même moment, l'assistant du professeur, Céliane, est entré dans le bureau de ce dernier pour lui faire son rapport. « Professeur Dibert, pour la question 27 de l'examen de maths de cette fois, un seul élève dans toute l'école a réussi à trouver la bonne réponse, c'est dingue. Son père, qu'il considérait comme un bon arien, était en fait l'un des héros fondateurs de l'Empire, le fameux comte Antaisu, surnommé le comte de sang. » À cet instant, Hanseoka n'en revenait pas. Il n'avait répondu qu'à une seule question de l'examen de maths et il était devenu le seul de toute l'école à l'avoir réussi. Quand le professeur Dibert a appris la nouvelle, il était complètement bluffé. C'est impossible de tomber dessus par chance. Pour tester leur capacité d'analyse, j'ai fait exprès de mettre une question que les élèves de 2e année n'ont même pas encore vue en cours. Qui a réussi ? Célène a froncé les sourcils et a répondu « C'est un élève du nom de Hanseoka ». Si on regarde ses notes, à part la question 27, il a fait exprès de tout foirer. Il y a vraiment de tout dans cette académie, c'est pas croyable. Ce mec a sûrement fait ça pour se la péter, en ne répondant qu'à la question la plus dure. Le professeur Dibert n'a rien ajouté de plus. Il a juste demandé à Célène de le garder à l'œil. Le jour suivant, les résultats de l'examen de rentrée de 2e année ont été affichés sur le tableau d'affichage. Hanseoka a d'abord jeté un œil au classement de Crick. 32e comme d'hab. Mais quand Hanseoka a vu son propre résultat, il est resté scotché. C'était quoi ce délire ? Comment ça, 11e ? De son côté, Crick a tout de suite compris qu'il avait perdu le pari. En voyant Hanseoka arriver, il a commencé à paniquer. Mais Hanseoka n'avait pas de temps à perdre avec lui. Il lui a juste fait signe de la tête « Viens avec moi ». Ils sont sortis tous les deux, mais Crick était tellement stressé qu'il n'arrivait plus à aligner un mot. Soudain, Hanseoka lui a demandé « Hé le roturier, 1 + 1, ça fait combien ?» Crick a répondu du tac au tac « Ben 2, évidemment ». Hanseoka a rigolé et lui a dit «
Faux, ça fait 11. T'as pigé le 32e? En voyant Crick serrer les poings, Hanseoka s'est dit en douce « Ce gamin n'a vraiment pas changé d'un poil ». Il suffit d'une seule phrase pour le faire sortir de ses gonds. Même si je ne peux pas le blairer, depuis que je suis devenu Hanseoka, il vient juste me chercher des noix de temps en temps. Je dois absolument profiter de cette occasion. Du coup, Hanseoka a décidé de ne pas lui faire imiter le chien et lui a juste filé une petite tape sur la tête. Crick est direct monté dans les tours. « Pourquoi tu me frappes ? D'un coup, ça faisait pas partie du pari. » Hanseoka n'avait pas envie de s'embrouiller. « Oh ta gueule, on se retrouve tout à l'heure dans la salle de club abandonnée au sous-sol. J'ai un truc à te demander. » Une fois dans la salle, Crick lui a demandé « Pourquoi tu voulais que je vienne ici ?» Hanseoka a pris un air super perplexe. « Bah, c'est pour être sympa, non ? T'aurais vraiment voulu aboyer comme un chien devant toute l'école ? T'as des délires bizarres comme ça ?» Crick s'est tout de suite énervé. « Arrête tes conneries. Qu'est-ce que tu veux que je fasse à la fin ?» Mais Hanseoka lui a retourné la question. « Dis-moi, tu sais qui est mon père ?» En entendant ça, Crick est resté perplexe. « Comment je pourrais pas savoir ? Ton père, c'est l'un des héros fondateurs de l'Empire Ald, celui qui a massacré les mages noirs pendant la Grande Guerre. Le comte de Sang, Han Tai-su. » Après avoir dit ça, Crick s'est demandé en secret « Mais pourquoi il me demande ça ? Il veut se servir de son statut de noble pour m'écraser, moi, le roturier ?» Mais ce qu'il ignorait, c'est que Hanseoka posait la question parce qu'il n'en avait vraiment aucune idée. Après avoir découvert l'identité de son père, Hanseoka s'est mis à réfléchir. Le domaine de la famille Han est sur le territoire de Castiga ? J'aurais jamais cru que ce corps était né avec une cuillère en or dans la bouche. Ensuite, il a révélé son véritable objectif. Si je ne me trompe pas, t'as pas mal de contacts, non ? Alors tu vas m'aider à faire tourner quelques rumeurs. Et là, il a expliqué à Crick tout ce qu'il devait raconter. Puis, d'un geste impatient de la main, il a ajouté « Tu as juste à propager ça partout, le plus vite possible. En plus des élèves de notre âge, ce serait parfait si les autres étudiants de l'école étaient aussi au courant. » En voyant Hanseoka se retourner et s'en aller, Crick a hurlé intérieurement « Ce mec est complètement taré. » Changement de décor, territoire de Castiga, résidence de la famille Han, le vieux majordome. Ya a soudainement frappé à la porte du comte. « Monseigneur, nous avons des nouvelles du jeune maître en provenance de l'académie Ald. » En entendant ça, le comte de Sang, Han Tai-su, a poussé un soupir. « Comment va mon bon Arien de fils ?» Le majordome a répondu avec respect. « La situation ne semble pas très fameuse, j'ai bien peur. Même si votre générosité vous a poussé à payer ses frais de scolarité et de logement, tout autre soutien financier a été coupé. Le jeune maître n'a donc pas d'argent de poche. Il paraît qu'il a souvent le ventre vide. » Sans même lever la tête, Tai-su a rétorqué « Bah, il ne va pas en mourir. Pour le remettre dans le droit chemin, il faut bien qu'il en bave un peu. » S'il ose encore prononcer des mots aussi irrespectueux que magie noire devant moi, même si c'est mon fils, je ne lui pardonnerai pas. Mais le vieux majordome a alors annoncé quelque chose qui a complètement estomaqué Han Tai-su. Le jeune maître semble avoir radicalement changé. Il a obtenu la 11e place à l'examen de rentrée de la 2e année. Il a aussi utilisé une petite ruse pour amasser une fortune colossale. Mais malgré ça, il n'arrivait pas à être heureux. La raison ? Le test d'aptitude, celui qu'il redoutait le plus, approchait à grands pas. Pendant ce temps, grâce aux rumeurs que Hanseoka avait délibérément lancées, la nouvelle de sa 11e place à l'examen de rentrée est très vite arrivée jusqu'aux oreilles de Han Tai-su. Le majordome a commencé son rapport, visiblement nerveux. Et ce n'est pas tout. Apparemment, l'opinion des gens à son sujet à l'académie a aussi changé récemment. Les dernières rumeurs qui courent à l'académie Ald disent que le jeune maître est quelqu'un de bienveillant, d'une droiture à toute épreuve, et qu'en plus, il est très beau. En entendant ça, Han Tai-su était complètement abasourdi. Il s'est demandé s'il n'avait pas menacé un civil pour qu'il répande des rumeurs bizarres sur son compte. Mais le majordome a secoué la tête, il n'en savait rien. Mais une chose était sûre, le jeune maître de la famille Seok avait vraiment changé. Han Tai-su n'a pas pu s'empêcher de marmonner pour lui-même. Pour que ce gamin qui voulait toujours s'essayer à la magie noire reprenne un peu ses esprits, je l'ai toujours éduqué de manière froide et stricte. Si ce gamin a vraiment changé, alors... Impatient, Han Tai-su a dit « De toute façon, il est le seul à pouvoir hériter du domaine Castiello, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. » Après avoir dit ça, Han Tai-su, soulagé, s'est rassis. Puis, avec un air très sérieux, il a ajouté « Si, lors de la cérémonie d'affectation cette fois-ci, il est assigné à la filière magie, je recommencerai à le soutenir financièrement. » Pendant ce temps, à l'Académie Ald, Hanseok était en train de vérifier son solde à un distributeur dans le quartier de la magie. Il avait entendu dire que le comte, après avoir vu ses résultats d'examen, était prêt à lui redonner une partie de l'argent de poche qu'il lui avait coupé. Alors, il est venu vérifier, et à sa grande surprise, le montant était déjà suffisant pour couvrir ses dépenses pour un semestre entier. Il savait que le comte Han Tai-su tenait énormément à sa réputation. On peut dire que sur ce coup-là, il a carrément tout déchiré. C'est à ce moment-là qu'Adela l'a soudainement interrompu. « Qu'est-ce que tu fabriques ?»
On doit aller à l'auditorium pour la cérémonie d'affectation, allez !» Han-Sok s'est donc dépêché de partir avec Adela. Il savait qu'une fois en deuxième année, les étudiants étaient affectés à la filière qui leur convenait le mieux, notamment celle où l'on pouvait apprendre toutes sortes de compétences magiques. Il y avait la filière magie, avec de nombreuses opportunités de combat réels, mais aussi la filière des études naturelles qui combine la recherche, l'expérimentation et les connaissances académiques avec la magie, ainsi que la filière des études divines, qui allie la prophétie, la divination et d'autres capacités spirituelles à la magie. Et pour finir, dans l'empire d'Ald, le seul endroit où l'on pouvait légalement étudier la magie noire, la filière Xiangling, axée sur la maîtrise de la magie de combat. Une fois tous les étudiants réunis, la cérémonie d'affectation a officiellement commencé. C'est le doyen, Ernest, qui la présidait. Que l'étudiant dont le nom est appelé monte sur l'estrade s'il vous plaît. Puis, posez votre main sur le choix-peau magique. Ce soi-disant choix-peau magique est un artefact capable de détecter le talent de celui qui le touche et de choisir la spécialisation la plus appropriée pour lui. Et là, Han Seok était super stressé parce que dans l'œuvre originale, Han Seok avait été affecté à la filière Xiangling. Même s'il avait réalisé son souhait d'écraser ses anciens camarades qui le méprisaient grâce à la magie noire, sa fin avait été tragique. Est-ce que le choix-peau allait donner la même réponse cette fois, même si Han Seok avait modifié ses stats selon ses préférences? Le résultat restait imprévisible. Mais il était hors de question pour lui de répéter le destin du personnage original. À ce moment-là, Li Han, le premier du classement, est monté le premier pour être testé. Son apparition a fait chuchoter tous les élèves. Même Han Seok n'a pas pu s'empêcher de le dévisager. Il voyait enfin le fameux protagoniste de l'Académie des génies. Han Seok n'a pu s'empêcher de penser « Regardez-moi cette beauté incroyable ». Ça se voit direct qu'il a le super pouvoir du héros. À l'instant où Li Han a posé sa main sur le choix-peau magique, celui-ci s'est mis à briller d'une lumière incroyablement éblouissante. Il a bien évidemment été affecté à la filière la plus prestigieuse, celle de la magie. La suivante à être testée était Solia Valkyrie. Han Seok savait qu'elle était la magicienne de lumière de l'œuvre originale. Ce n'était pas seulement un génie parmi les génies, mais aussi le soutien le plus proche du héros. Pas besoin de voir le résultat pour deviner. C'était forcément la filière magie. Les affectations se sont déroulées dans l'ordre du classement. Seymour Park a été envoyé dans la filière Xiangling et un certain Yi Xiayi dans la filière théologie. Comme tout se faisait par classement, parmi les premiers, il y avait beaucoup de noms qu'il connaissait. Han Seok était classé 11e. Son tour est vite arrivé. Il savait que dans 3 ans, les mages noirs de la filière Xiangling allaient se rebeller tous ensemble, occuper l'académie Ald et qu'ils finiraient par perdre contre les héros avant d'être massacrés jusqu'au dernier. Il n'a pas pu s'empêcher de prier intérieurement. S'il vous plaît, ne m'envoyez pas dans la filière Xiangling. Depuis que le garçon s'était réincarné dans le corps du méchant, il ne s'attendait pas à voir apparaître, les uns après les autres, tous les personnages importants qui, dans l'histoire originale, allaient de participer à sa propre mort. C'est donc avec une grande appréhension que Han Seok a commencé son test. Tout le monde pensait qu'il allait forcément être affecté à la filière Xiangling. Même lui était super inquiet et il ne cessait de prier pour que ça n'arrive pas. Après avoir changé plusieurs fois de couleur, le choix-peau magique est finalement devenu d'un rouge vif. Même le doyen a été choqué par le résultat. Après avoir repris ses esprits, il a annoncé « L'étudiant Han Seok est affecté à la filière magie ». À peine Han Seok était-il descendu de l'estrade qu'il a remarqué que les étudiants en dessous se sont mis à faire un boucan d'enfer. La moitié des regards insistants qu'on lui lançait étaient remplis de curiosité. Après tout, tout le monde pensait qu'il était impossible pour Han Seok d'être affecté à la filière magie. À côté de lui, Adela était aussi super excitée. « Han Seok, félicitations! À partir de maintenant, on sera ensemble dans la filière magie. » En entendant ça, Han Seok a tout de suite répliqué « Tu espérais vraiment que je sois affecté à la filière magie ?» Adela a alors affiché un sourire radieux. Elle a hoché la tête franchement pour le reconnaître. Et là, c'était au tour de Han Seok d'être complètement déstabilisé. Il a dit, tout timide, avant de dire un truc pareil, « Tu pourrais me laisser le temps de me préparer psychologiquement. » Adela a tout de suite répondu, un peu agacée. « Quoi ? Je me disais juste que si tu allais dans la filière Xiangling, on devrait s'affronter tous les jours. J'avais peur que tu perdes tout le temps contre moi et je te dois encore une faveur, tu sais ?» Alors que les deux discutaient avec entrain, Han s'est soudainement approché. « Han Shixia, enchanté de te rencontrer. Toi aussi, tu as été assigné à la filière magie, pas vrai ?» En voyant ça, le cœur de Han Shixia s'est serré. « Pourquoi est-ce qu'il vient me parler ?» Voyant que Han Shixia ne disait rien, Li Han a repris la parole. « Est-ce que la filière magie t'intéressait depuis le début ? C'est vraiment surprenant. J'espère qu'on s'entendra bien à l'avenir. » Voyant l'autre lui tendre la main, Shixia n'a pas eu le temps de trop réfléchir et a serré la sienne en signe d'amitié. Mais Li Han a soudainement affiché un sourire plein de sous-entendus. « Tu vas mieux ?
J'ai entendu dire que tu avais été piégé dans un donjon juste avant l'examen d'entrée. Je trouve ça fascinant. Même si Adela était là, un étudiant normal, aurais-tu du mal à survivre dans un donjon? J'aimerais savoir quel genre de magie tu as bien pu utiliser. Ces paroles ont fait jurer Anne-Chicia intérieurement. Ce salaud de Liane, les profs avaient décidé de garder cette affaire secrète. Comment est-ce qu'il est au courant? Mais Chicia savait que Liane était un type secret et imprévisible. En plus, il agissait de manière directe, son caractère correspondait parfaitement au cliché du héros de web roman. Autrement dit, s'il découvrait une organisation maléfique, il chercherait à l'éradiquer sans hésiter. Merde! Est-ce que ce type pense que je suis un mage noir à éliminer? Cependant, leur échange fut bref. Après avoir quitté la salle de cérémonie, Anne-Chicia s'est dirigée vers les nouveaux dortoirs. L'endroit était vraiment sympa, presque au niveau d'un hôtel 5 étoiles. Il a rapidement trouvé sa chambre, la 203. À peine avait-il mis un pied à l'intérieur que son colocataire a poussé une exclamation. « T'es Anne-Chicia ? J'arrive pas à croire que je vais être le coloc de la superstar de la cérémonie de promotion. Le mec qui a battu Crick et qui a fait pleurer la célébrité de la famille royale en 2e année, c'est bien toi, hein ?» Anne-Chicia a tout de suite compris pourquoi le gars était aussi excité. Car après la cérémonie, Fabian, mécontent d'avoir été assigné à la filière des généraux alors qu'il est de sang royal, est venu lui chercher des noises parce qu'il était dans la filière magie. Alors, il lui a fait un peu peur. Tu veux toujours tout approprier par la force en te servant de ton statut royal? Mais en réalité, tu n'as pas de sang royal, n'est-ce pas? Si tu penses que ce serait la honte que ça se sache, alors fais profil bas. Tu es vraiment trop bruyant. Et c'est comme ça que Fabian s'est mis à pleurer en public. Et voilà, l'histoire de Anne-Chicia faisant pleurer un membre de la famille royale en une seule phrase a de nouveau fait le tour de l'académie. Voyant l'air dépité de Anne-Chicia, le colocataire s'est présenté. Moi aussi, j'ai été assigné à la filière magie. Enchanté. Je ne suis pas aussi célèbre que toi, donc c'est sûrement la première fois que tu entends mon nom, pas vrai? Mais, bien au contraire, Anne-Chicia avait déjà entendu parler de lui. C'est le plus brillant assistant du protagoniste, Liane. Il a une personnalité accessible, un jugement exceptionnel et de multiples talents. Mais le plus important, c'est que c'est un informateur avec un réseau très étendu. Jusqu'à présent, toutes les personnes que j'ai rencontrées sont les personnages principaux qui participent à mon assassinat dans l'œuvre originale. En pensant à ça, Anne-Chicia s'est dirigée vers le salon, l'air grave. Voyant cela, Yuan a rapidement proposé « Et ça te dit de visiter le dortoir avec moi? J'ai déjà récupéré un plan, mais je me dis que c'est plus marrant à deux que tout seul. » Deux jeunes prodiges au talent immense, kidnappés par surprise. Même si l'une d'elles est la future grande mage de la lumière, elle finit par succomber face à la magie noire. Et à l'instant, Yuan, l'un des futurs membres du groupe du héros, venait d'inviter Anne-Chicia à visiter le dortoir. Pour glaner plus d'informations, Anne-Chicia l'a donc suivi jusqu'à la cafétéria du dortoir. Mais Yuan l'a prévenu que d'après les anciens, il valait mieux manger à l'extérieur plutôt qu'à la cafétéria. Apparemment, le nutritionniste d'ici adore faire des expériences et on peut tomber sur des plats bizarres tous les jours. Ensuite, Yuan l'a emmené à la salle d'entraînement magique en extérieur, puis il lui a expliqué « Comme les étudiants s'entraînent librement à la magie ici, quand on passe à côté, on risque de se prendre un sort et de finir à l'infirmerie. J'ai entendu dire qu'au moins une personne se fait blesser comme ça chaque semestre. » Grâce à cette visite, Anne-Chicia a obtenu pas mal d'infos utiles. Il a senti que Yuan pourrait lui être d'une grande aide à l'avenir. La visite étant presque terminée, Anne-Chicia s'apprêtait à rentrer dans sa chambre pour se reposer, mais à sa grande surprise, le ciel a soudainement changé. Yuan s'est arrêté net. « Il va pleuvoir ? Pourquoi le ciel s'est assombri d'un coup ?» Anne-Chicia a tout de suite compris que quelque chose clochait. Ce ne sont pas des nuages de pluie. Puis, il s'est mis à pleuvoir. Yuan a finalement remarqué que cette pluie n'était pas normale. « Je dois aller au bâtiment principal pour prévenir les professeurs, mais... » Mais Anne-Chicia l'a attrapé. « C'est trop dangereux, n'y va pas ?» l'a-t-il prévenu. Il n'a pas donné d'explication simplement parce qu'il venait enfin de se souvenir de cette scène, l'atmosphère sinistre et l'herbe devenue boueuse à cause d'une pluie noire. Mais le vrai problème, c'était pas la fumée. Ça, c'était juste pour brouiller les pistes. Et c'est à ce moment-là que les autres élèves se sont mis à hurler. Un truc grave venait de se passer. Des élèves avaient disparu. Adela de la section magie et Solia Arkeni. Ils s'étaient volatilisés sans laisser de traces. Au même moment, devant Anne-Chicia, une notification dorée est apparue soudainement. Événement principal numéro 2, enlèvement au dortoir. Mission, retrouver les élèves disparus. Pendant ce temps, les deux disparus se trouvaient à l'intérieur d'un arbre creux, mais ils étaient ligotés comme des saucissons. Adela était furax. Merde, impossible de se défaire de ce truc. Solia, lui, était étonnamment calme. Gaspille pas ton énergie, Céliane, on dirait qu'on peut pas s'en défaire avec la force brute. Je cherche leurs points faibles, mais j'ai encore rien trouvé d'utile. Adela ne put que soupirer, dépitée.
Mais au fond de lui, une question le taraudait. Il est pourquoi est-ce que ce type en robe noire nous a enfermés dans cet arbre immense? J'ai pas d'ennemis jurés, et je suis pas assez riche pour qu'on me prenne pour cible. Contrairement à Solia, je suis qu'un simple roturier. Pourquoi est-ce qu'il m'a enlevé, moi? Enfin, cette situation me rappelle l'époque où j'étais coincé dans un donjon. Si c'était Anne-Chixia à ma place, qu'est-ce qu'il dirait dans une situation pareille? Alors qu'il réfléchissait, Solia prit soudain la parole. « Et Adela, j'ai une théorie. On dirait que ce grand arbre craint la lumière. » En entendant ça, Adela réfléchit. Ce truc qui cache le ciel, c'est le brouillard noir qu'on a vu juste avant de se faire enlever sans comprendre pourquoi. Et Solia confirma sa propre théorie. C'est un nuage noir artificiel. Il est super dense, assez pour bloquer complètement la vue. Et cet arbre est anormalement grand, il monte jusqu'au nuage. S'il n'y avait pas de raison particulière, n'importe quel espace serait conçu pour laisser entrer la lumière du soleil. Mais ici, c'est différent. Ce genre de magie qui attaque les élèves avec des murmures, c'est forcément de la magie noire. Et le meilleur moyen de contrer la magie noire, c'est la magie de la lumière, comme ma compétence, évolution de la Terre. Même si Adela avait entendu dire que l'évolution de la Terre de Solia n'était que de niveau 2, l'espace était si confiné que ça pourrait peut-être marcher. Voyant qu'Adela était d'accord avec son analyse, Solia commença à respirer profondément pour se calmer, puis il se concentra pour manipuler son mana. Il se mit à chanter l'incantation de la évolution de la Terre. Le corps de Solia commença à briller de plus en plus fort. Adela sentait que le sort allait réussir, mais soudain, un rire glacial retentit. « Ne gaspillez pas votre salive !» Une aura ténébreuse venue de toutes parts fonça sur Solia. L'incantation, à moitié terminée, fut brutalement interrompue. Puis, la voix se fit de nouveau entendre. « Vous pensiez vraiment que ça allait marcher? C'est vrai que je vous ai amené ici parce que vous aviez l'air doué. Mais au final, vous n'êtes que des élèves de 2e année. » Solia sentit sa respiration devenir extrêmement difficile. Un brouillard noir était en train d'envahir son cerveau. C'était comme si quelqu'un dévorait ses pensées. Et la voix mystérieuse retentit à nouveau. « Je vais te faire une offre bien meilleure que la mort, Solia Arkeni. Je peux t'aider à sauver ta famille qui est sur le point de s'effondrer. Entrer à l'académie après avoir tout perdu d'un coup, tu as dû en baver, hein? Serrer les dents pour tenir jusqu'à maintenant. Tu ne commences que pas à sentir que t'es à bout de force? Je peux facilement sauver ta famille avec mon pouvoir. C'est une offre alléchante, non? La première chose que le héros a faite après avoir sauvé la demoiselle en détresse a été de jeter son arme à la belle et de lui dire d'aller enterrer leur adversaire vivant. Juste avant ça, Solia, envoûté par un sort mystérieux, était complètement sonné et confus. À côté de lui, Adela s'est mise à hurler. « T'es devenu fou ou quoi? Reprends-toi, tu crois que t'es le seul à avoir une vie de merde? Espèce de sale arbre. Pourquoi tu t'en prends à Solia en premier? Tu me prends de haut, c'est ça ?» Le monstre ricana. « Même si je ne t'ai pas lancé de sort mental, rester aussi vif dans ce brouillard, les élèves doués sont vraiment à part. Dans ce cas, je vais te faire une proposition à toi aussi. » L'ennemi avait reporté son attention sur lui. Adela sut alors que son plan avait réussi. Il avait deviné que le sort du monstre était une sorte de magie mentale qui reflétait précisément les désirs d'une personne pour mieux les dévorer. En gros, tant qu'on serrait les dents et qu'on tenait bon, on ne pouvait pas être atteint. Au moment où le monstre s'apprêtait à sonder ses désirs, Adela l'interrompit le premier. « Le temps est écoulé. Jamais je n'accepterai ton offre. » Pour gagner du temps, il fit semblant d'être calme et le provoqua. « Au fait, tu comptes garder cette apparence pour toujours ? Je parie que ce n'est pas ton vrai visage. Arrête de te cacher derrière ce tronc et montre-toi. Tu n'aurais pas peur de 2 simples élèves, par hasard ?» À ces mots, l'arbre monstrueux s'énerva d'un coup. « Ne te méprends pas, vous n'êtes pas digne de me voir. » Voyant qu'il n'avait aucune issue, Adela ferma les yeux de désespoir, priant pour que quelqu'un vienne le sauver. Et c'est à ce moment critique que la voix impassible de Anne-Chixia retentit soudain. Flash! À peine le mot prononcé, un faisceau de lumière incroyablement éblouissant s'abattit du ciel. Adela resta scotchée. De la magie de la lumière? C'est Solia? Non, impossible, Solia n'est pas encore sortie de son lavage de cerveau. Mais c'était qui ça? C'est seulement après avoir lancé son sort que Anne-Chixia a enfin pris la parole. Merci de m'avoir dit qu'il craignait la lumière. Ça a super bien marché, Basie. Della était complètement paumée. Comment tu savais qu'on était là? Et c'était quoi cet énorme pilier de lumière de tout à l'heure? Anne-Chixia l'a interrompu. T'as failli y passer à l'instant et tu trouves encore le moyen d'autant la ramener? Pour le pilier de lumière, la magie lumineuse, c'est un sort de base. J'ai juste utilisé une loupe magique de mon inventaire pour en amplifier l'effet de quelques fois, c'est tout. Au fait, ça va toi, hein? Della a secoué la tête vivement. Bien sûr que ça va. Me sous-estime pas. Je pète la forme. C'est alors que Anne-Chixia a dégainé une épée longue. Bon, que le combat commence maintenant. Après ces mots, il a tendu l'arme directement à Adela. En voyant que c'était l'épée qu'elle utilisait à l'entraînement, Adela est restée bouche bée.
En voyant ça, Han Shixia a pris la parole, connaissant ton caractère. Tu dois mourir d'envie de lui mettre sa raclée, non? T'adores pas enterrer les gens vivants? À contre-cœur, Adela a dû dégainer son épée et admettre « C'est vrai, c'est exactement ce que je comptais faire. » Et en plus le mec est un mage noir, alors j'ai encore moins de raisons de le laisser filer. Pendant ce temps, le mage noir caché dans le grand arbre a finalement montré son vrai visage et dès son apparition, il a fusillé Han Shixia du regard. Ce qui a laissé Han Shixia sans voix? Pourquoi tu me fixes comme ça? Tu veux perdre ton autre œil aussi, c'est ça? Gaga est entré dans une colère noire. « Je vais vous buter, bande de morveux !» Et hop, sous son contrôle, des lianes ont immédiatement bloqué la seule sortie. Ce petit Gaga a alors soufflé une brume noire qui a déferlé vers la position de Han Shixia. Ce dernier a juste inhalé un peu de cette brume et une voix enjôleuse a résonné dans son esprit. Le déchet abandonné par sa famille pour son incompétence, l'incapable qui redouble et ne sera jamais diplômé. Arrête de te mentir, la magie noire te correspond bien mieux. Han Shixia a immédiatement froncé les sourcils. Cette voix dévore mon cerveau, c'est ça, la magie de lavage de cerveau? C'est vraiment désagréable. Mais visiblement, l'ennemi a absorbé des fragments de souvenirs du propriétaire originel de ce corps pour me briser. Dommage pour lui, ses paroles n'ont eu aucun effet. Là, le petit Gaga a complètement perdu son sang-froid. La magie de lavage de cerveau ne marche pas sur toi? Pourtant, les conditions devraient être parfaites. Mais Han Shixia a juste ricané avec arrogance parce que t'es faible. Et que moi, je suis fort. Là, le petit Gaga a complètement pété un câble déchaînant sa magie pour essayer de contrôler l'arbre. Han Shixia savait que ce mage avait fusionné avec l'arbre. Cet arbre géant et étrange était un Gumulatismus. C'est une espèce spéciale créée par des mages noirs à partir d'un jeune arbre normal. Il peut renforcer la magie mentale et les sorts de lavage de cerveau des mages noirs. Et la méthode pour le contrer est toute simple. Les monstres de type mental se concentrent toujours sur leur pouvoir, mais négligeant leur endurance. Il avait à peine montré un aperçu de sa stratégie de combat, et voilà qu'il avait déjà attiré l'attention de la plus belle fille de l'école. Juste avant, Han Shixia avait découvert que le mage noir avait fusionné avec l'arbre géant juste devant lui. Grâce à ça, il a trouvé une piste pour le contrer. Adela lui avait confirmé que cet arbre craignait la lumière. De même, il était certain que l'attribut feu était efficace contre l'attribut bois. Il a donc commencé à transmettre sa magie à Bassi pour le préparer à attaquer. Mais le petit Gaga a été plus rapide et a lancé sa magie noire. En un instant, des lianes noires ont percuté le souffle de feu de Bassi. Le choc n'a duré que quelques secondes, avant que le souffle de Bassi ne soit dispersé. Han Shixia a été violemment projeté en arrière. Heureusement, il tenait Bassi dans ses bras. Donc le choc ne lui a pas causé trop de dégâts. Mais juste après, Han Shixia a remarqué que des branches avaient rampé discrètement jusqu'à lui. Mais à ce moment précis, un éclair de lame a soudainement tranché toutes ces branches. Celle qui venait de le sauver n'était autre qu'Adela. Cette fois, c'est toi qui me dois une fière chandelle, hein? J'ai fait de mon mieux pour dégager les branches, et ton attaque avec Bassi a aussi eu son effet. Mais pour le vaincre pour de bon, il va falloir frapper beaucoup plus fort. Solia a l'air d'avoir repris conscience, mais on n'est encore que des élèves pas diplômés. Lui, c'est un puissant mage noir. On ne fait pas du tout le poids, mais j'ai l'impression que tu as une solution à ce problème. Je me trompe? Face à une telle confiance de la part d'Adela, Han Shixia a simplement eu un sourire serein. C'est à ce moment-là que, dans le ciel obscur, la pluie s'est mise à tomber. En voyant ça, le petit Gaga est resté pantois. C'est quoi ce délire? Il pleut? Ils avaient galéré à allumer un feu et voilà que la pluie s'y met. Ils ont foiré leur sort ou quoi? On dirait bien qu'ils ont un certain talent. Mais ça reste des gamins, après tout. Le petit Gaga a alors de nouveau manipulé les lianes en ricanant. Si la lumière disparaît, cet endroit deviendra mon territoire. Je devrais vraiment les remercier. Sur ce, les lianes se sont mises à s'étendre à toute vitesse et ont enroulé Han Shixia. Mais ce dernier n'a pas paniqué le moins du monde, sérieux. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi débile. Après ces mots, Han Shixia a sorti un bâton magique de son dos, l'a planté dans le tronc de l'arbre et a lancé un sort électrique. Le courant s'est instantanément propagé à travers l'eau de pluie et en un clin d'œil, il a déferlé jusqu'au petit Gaga. À cet instant, une foudre terrifiante s'est abattue de tout son poids sur le petit Gaga. Il a encaissé une attaque aussi puissante. Mais Gaga n'est pas tombé. C'est impossible. Comment une magie d'aussi bas niveau peut-elle avoir une telle puissance? Je refuse d'y croire. Le sort de lavage de cerveau avait pourtant fonctionné. Tout ça, c'est de ta faute, sale gamin. Non, il faut que je trouve le cube magique au plus vite. En entendant le mot « cube magique », le cœur de Han Shixia rata un battement. Mais juste au moment où il allait poser une question, le corps de Gaga commençait déjà à se désintégrer en cendres. Alors que Han Shixia se creusait la tête pour se souvenir d'infos sur le cube magique, Solia s'est soudainement approchée de lui. Puis, elle a pris l'initiative de lui parler. « Tu t'appelles Han Shixia, c'est ça? Ton plan de tout à l'heure était génial, on peut discuter ?» Han Shixia s'est vite retourné pour répondre. « Merci pour tout à l'heure. » Solia a immédiatement secoué la tête. « Non,
c'est moi qui devrais te remercier. C'est toi qui as suggéré de faire pleuvoir pour éteindre le feu à l'intérieur de l'espace, éliminer le risque d'incendie tout en rendant l'environnement humide pour amplifier l'effet de la magie de foudre de base. Mais Hanshisia a fait un geste de la main, sauf que si tu ne m'avais pas lancé ton sort de protection de lumière, à l'heure qu'il est, je serais déjà complètement carbonisé. Solia a modestement secoué la tête tout en s'émerveillant intérieurement. En si peu de temps, il a réussi, grâce à son incroyable jugement, il a élaboré un plan aussi méticuleux et a lancé la magie sans hésiter. Et en plus, on dirait qu'il savait même comment ma magie d'absorption de lumière fonctionnait exactement. Hanshisia, tu m'impressionnes vraiment. Mais Hanshisia, un peu curieux, a demandé à Adela « Vous savez pourquoi ce mage vous a enlevé ? Vous deux ?» À ce sujet, Adela était elle aussi complètement paumée. D'après ce qu'on a pu déduire de nos conversations précédentes, il semblerait qu'il voulait nous laver le cerveau pour nous transformer en ses sbires. En entendant ça, Hanshisia a soupiré intérieurement. C'était donc bien ça. Enlever 2 des meilleurs élèves de l'académie de Gald, leur laver le cerveau pour en faire ses épouses. Le plan était plutôt pas mal. Et il était assez puissant pour réussir à laver le cerveau de Solia. Si je l'avais affronté seul avec ma magie de base, j'aurais perdu à coup sûr. C'est alors que les petits cris plaintifs de Bassi l'ont brusquement tiré de ses pensées. Hanshisia, exaspéré, lui a dit « Ça va, je n'ai rien. Pour te protéger, je me suis presque pété le dos, et c'est toi qui as l'air plus mal en point que moi ?» Genkawa et Adela n'ont pas pu s'empêcher de le taquiner. « Bassi s'inquiète pour toi. T'es peut-être un rang S en domptage, mais pour certaines choses, t'es vraiment lent à la détente. » En entendant leur rire, Hanshisia a soudainement eu l'impression de vivre quelque chose de complètement nouveau. Accomplir quelque chose avec d'autres personnes, c'est donc ça que ça fait ? Dans ma vie antérieure, je n'ai jamais connu l'amitié. Qui aurait cru que je la découvrirais ici ? Le garçon, suivant ses souvenirs, a piqué toutes les opportunités qui revenaient de droit au héros de base. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est qu'un grimoire révèle son identité de transmigré. Il y a un instant à peine, Hanshisia, qui vit sa deuxième vie, a enfin ressenti ce que c'était d'avoir des compagnons. Mais il se souvenait vaguement qu'il s'était passé d'autres choses durant cet arc narratif. Il a donc laissé Adela se reposer dans le creux d'un arbre et a emmené Genkawa dans le marais. Même si le poison avait disparu avec la mort de l'arbre monstrueux, le marais restait difficile à traverser. Mais il a rapidement trouvé sa destination, un espace caché au sein de l'Académie de la Sagesse. Cette porte dissimulée était exactement ce qu'il cherchait. Hanshisia a simplement effleuré la porte, et celle-ci s'est ouverte automatiquement. Dans l'œuvre originale, alors que Solia luttait pour survivre avec ses pouvoirs de lumière, Lian avait découvert ses ruines cachées en la cherchant. Dommage pour lui, mais comme il est arrivé un peu en retard cette fois, toutes ces opportunités et ces richesses reviennent maintenant à notre chère Hanshisia. Après tout, même un vilain méprisable comme lui doit bien trouver un moyen de gagner sa croûte. À ce moment-là, Genkawa était super excitée par ce genre de cadeau tombé du ciel. Mais elle a vite demandé « Comment tu savais pour cet endroit ?» Il s'est alors empressé d'expliquer « On l'a vu en cours d'histoire, non ? Les tribus qui vivaient dans le coin, et qui vénéraient le Cerbère érigeaient tout ce genre de statues. » C'est là que Hanshisia a remarqué avec stupéfaction que Baxi était en train de serrer un lingot d'or dans ses bras. Mais en se rappelant que Bassi adorait le fromage, il s'est dit que c'était probablement parce qu'il aimait tout ce qui était jaune. Sans même se retourner, Hanshisia a lancé « Prends tout ce que tu veux, tu peux en emporter un peu. » Quant à lui, il a suivi les souvenirs de l'histoire pour trouver un coffre couvert de poussière. Faut savoir que dans cette histoire de loser qui devient surpuissant, survivre est bien plus important que de s'en mettre plein les poches. Et pour bien survivre, il faut un pouvoir immense. Pour atteindre cet objectif, plutôt que l'or et l'argent, il vaut mieux collecter un maximum d'objets pour augmenter sa puissance. Dans l'œuvre originale, c'est ce coffre que Lihan a obtenu après avoir vaincu le mage noir. Genkawa s'est alors approché. « C'est quoi ce truc tout pourri ?»« Attends, c'est pas le grimoire des sorts de magie noire de base ? Pose ça tout de suite, tu pourrais te faire maudire. » Ou alors, la magie noire t'intéresse toujours ? Hanshisia, sans la regarder, a ouvert le livre. Quoi que tu sois en train de penser, c'est juste un malentendu. L'instant d'après, le grimoire grisâtre a soudainement émis une lumière éclatante. Puis, le livre s'est transformé en grimoire des sorts de magie de base. C'est seulement là que Hanshisia a pris la parole. Ce livre. Todd doit changer en fonction des attributs de son utilisateur. Il n'a pas pu s'empêcher de jubiler intérieurement. C'est le jackpot, un truc de dingue. C'est un livre qui s'adapte aux attributs de son utilisateur. Je recommande la magie la plus essentielle à maîtriser, un genre de parchemin qui permet d'apprendre d'un seul coup toute la magie de haut niveau. En d'autres termes,
j'ai l'occasion d'apprendre en une seule fois toute la magie de base que les étudiants de l'Académie Bald ont galéré à maîtriser pendant toute une année. Ensuite, Han Shixia a demandé à Yuan et Basile de partir en premier. Puis, il s'est retourné pour commencer sa chasse au trésor. Mais à ce moment précis, une voix a soudainement retenti dans son esprit. « Ô étranger !» En entendant ça, Han Shixia s'est empressé de regarder partout autour de lui. Très vite, il a remarqué que le grimoire brillait. Il s'est immédiatement mis à marmonner pour lui-même, m'appeler étranger. Je ne pense pas que ce soit une simple coïncidence. C'est alors que la voix mystérieuse a de nouveau retenti. Étranger venu d'un autre monde, je dois te donner un avertissement. Toutes tes actions changeront ce monde. En entendant cela, Han Shixia est tout de suite devenu tendu. C'est vrai, mes actions les plus anodines peuvent en effet changer le cours de l'histoire originale. À la base, Han Shixia n'était même pas censé être ici aujourd'hui. Et le Han Shixia de l'œuvre originale ne survit pas jusqu'à la fin. Un livre capable de voir toute la vérité et de parler, ça ne peut être que le livre de prophétie, Carmen. Carmen est un véritable livre de prophétie. Peu importe à quel point ses prédictions sont incroyables, elles se réalisent toujours. Si c'est le cas, à partir de maintenant, je ne dois plus intervenir. Dans quoi que ce soit qui touche à l'intrigue. En tant qu'étranger, je devrais rester loin des lieux de l'histoire. Mais pour survivre, j'ai fini par intégrer le cercle social de l'Académie. Est-ce que j'ai été trop gourmand, au final? Alors que Han Shixia était en plein dilemme, la voix de Carmen retentit de nouveau. « Étranger, si c'est le rôle que tu dois jouer, alors accepte-le. Laisse la trajectoire de ce monde se modifier sous ton influence. Si tu ne fais rien, ce monde est condamné à la destruction. Notre garçon fait enfin face à son premier travail de groupe. Mais contre toute attente, son objectif est un objet caché de rang S. Il y a à peine un instant, Han Shixia a reçu une prophétie du livre de Carmen. Si tu ne fais rien, ce monde est condamné à la destruction. Soudain, Han Shixia a senti son corps perdre toute sa force, c'est le prix à payer pour écouter une prophétie. Quand Han Shixia a repris conscience, il était de retour dans son dortoir à l'académie. Après avoir réussi à se débarrasser de Yuan, Han Shixia put enfin réfléchir au calme. Son esprit était soudainement en plein chaos. Mes actions ont provoqué un énorme effet papillon. À cause de mon influence, des personnages importants pourraient mourir. Les mages noirs pourraient même remporter la guerre. Et qui sait, à la fin, l'Empire d'Ald pourrait bien être anéanti. Si le monde du livre est détruit, je ne pourrai certainement pas survivre. Donc, peu importe l'hypothèse, aucune n'est bonne pour moi. À l'origine, je voulais rester loin de l'intrigue principale et faire profil bas. Après tout, dans ma vie antérieure, je n'arrêtais pas de chercher les ennuis. Et j'en ai beaucoup souffert. Je me mêlais toujours des affaires des autres, ce qui m'a valu de me faire des ennemis partout, puis de subir trahison sur trahison. Ma vie est devenue de plus en plus misérable jusqu'à ce que je sois acculé. Au moment de mourir, il me semble avoir pensé « Je ne veux plus jamais vivre une vie pareille. » Dardium. Mais si ce monde est vraiment destiné à être détruit à cause de moi, cette variable, ma conscience ne me permettra pas de faire comme si je ne savais rien. Mais très vite, Han Shixia se sentit soulagé. Au fond, pourquoi est-ce que je me prends la tête? De toute façon, si une situation similaire se présentait, je foncerais quand même tête baissée. C'est ça, je suis le seul à savoir comment l'intrigue principale de l'Académie va se dérouler. Je suis le transmigré, l'étranger, je suis Han Shixia et en même temps, je ne le suis pas. Faut croire que c'est tout simplement ma personnalité. Ce matin-là, Han Shixia se rendit au bureau des professeurs. Comme il a été révélé que les ravisseurs étaient des mages noirs, l'Académie souhaite que l'affaire ne s'ébruite pas. Concernant le fait que Han Shixia et Yuan soient partis sauver Adela et Solia de leur propre chef, l'Académie a déclaré qu'elle nous punirait pour avoir quitté le campus sans autorisation, tout en saluant notre courage. Finalement, l'Académie a récompensé le groupe en leur donnant un bonus de points. De plus, Han Shixia a reçu son premier devoir de pratique magique. Et ce sera sous la forme d'un travail de groupe. Un travail de groupe, ça veut dire qu'il y aura forcément une locomotive et des profiteurs. Ainsi qu'un boulet fini et un pro pour mettre le bordel. Les travaux de groupe, ça te fait découvrir toutes sortes de spécimens humains. C'est peut-être pour faire comprendre au lecteur qu'un travail de groupe est plus difficile que de battre un monstre de mission que dans l'académie. La partie sur les travaux de groupe occupe une place énorme. Il se souvient très clairement du contenu du devoir, aller chercher des objets spécifiques dans différents donjons. Si on va dans un donjon de difficulté supérieure, on peut obtenir des points bonus. Mais comme le temps imparti est très court, en cas d'échec, il est de fort probable de ne recevoir aucun point. C'est à ce moment que le professeur prit la parole. « J'espère que vous me montrerez, il y a un excellent esprit d'équipe, bon, vous pouvez commencer à former vos groupes librement. » Là, Han Shixia sentit que ça allait être galère. Il se demandait s'il y aurait des personnes compétentes qui viendraient volontairement lui proposer de faire équipe. Alors qu'il se sentait désespéré, Li Han s'est soudainement approché de lui. « Han Shixia, est-ce que ça te dirait de rejoindre mon groupe ?»
Cette proposition, modèle, Anshixia était complètement sur le cul. Même les autres élèves étaient sous le choc. Ils pigeaient pas pourquoi Lian voulait faire équipe avec lui. Du coup, Anshixia, paniquée, lui a demandé plusieurs fois « Tu veux dire que tu veux faire le projet de groupe avec moi ?» Ma réponse est non. Faire équipe avec toi me mettrait trop la pression. Lian n'aurait jamais, mais alors jamais, imaginé que sa proposition se ferait rejeter aussi cash. De retour au dortoir, les potes de Anshixia hallucinaient. « Mec, il t'a proposé de faire équipe avec lui. » T'as même pas refusé notre proposition à nous. Faire équipe avec un génie comme Lian, ça aurait été un avantage de malade, non? Pourquoi t'as dit non? Mais Anshixia s'en fichait royalement. Je vous l'ai dit, bosser avec lui, ça me met trop la pression. Alors qu'avec vous, on a déjà taffé ensemble et je suis à l'aise. C'est pour ça que j'ai pas refusé. Ensuite, Anshixia a vite changé de sujet. En réalité, la seule raison de son refus, c'est qu'il flippe de traîner avec le personnage principal. Il a peur qu'il se passe un truc chelou. Même s'ils sont tous les deux des personnages d'importants et des premiers de la classe, des gosses restent des gosses. Ils s'éclatent toujours pour des trucs qui n'ont aucune importance. Bref, Anshixia a chopé ses notes et a commencé à parler sérieusement. Bon les gars, on décide à quel donjon on s'attaque? Ça vous dit de se faire la forêt des esprits? En difficulté rang B. D'ailleurs, vous saviez que le succès d'un donjon se mesure aux objets qu'on y trouve? J'ai entendu dire que le donjon de la forêt des esprits cache un item secret de rang S. C'est là qu'une bombe du département de théologie, Xihua, débarque et fait une déclaration enflammée aux garçons en public. Juste au moment où Anshixia proposait de s'attaquer au donjon de rang B, la forêt des esprits. Bien pour y récupérer l'item caché de rang S, Adela était complètement bouche bée. Si on arrive à mettre la main sur un item de rang S, on défonce toutes les autres équipes. Mais attends, comment tu sais tout ça? C'est des infos que même moi j'ai pas. Anshixia s'est empressée d'expliquer. C'est les bienfaits de la lecture, ma pote. Suite à ça, tout le monde était d'accord pour se lancer dans la forêt des esprits. Anshixia savait que dans l'histoire originale, c'était Lian qui avait trouvé cette récompense cachée. S'il décide de ne pas rester un simple figurant, mais de s'impliquer pour de vrai comme eux, alors c'est le minimum qu'il puisse faire. Pendant ce temps, dans un coin sombre de l'académie, Lin Xiao faisait son rapport en ricanant. J'ai l'info. Le petit gars va s'attaquer au donjon de rang B, la forêt des esprits. L'homme à la tête du groupe a entendu ça et a affiché un grand sourire de satisfaction. Parfait, je vais devoir préparer le terrain là-bas. Le jour de l'expédition, la plupart des entrées de donjons se trouvent en pleine nature, près de l'académie. Mais la forêt des esprits est différente. Il faut passer par la bibliothèque de l'académie Ald. Et Anshixia avait entendu une rumeur selon laquelle, à l'aube, des fantômes profitent de la faiblesse de la barrière pour se faufiler et hanter la bibliothèque. C'est à ce moment précis qu'une voix inconnue a soudainement retenti. Cette rumeur est vraie? Je suis humain, mais les fantômes sont une sorte de monstre après tout. Bien sûr qu'ils existent. Anshixia, lui, est resté très calme et a demandé « T'es qui ?» à en juger par la couleur de ta cravate. « Y'en t'es pas un élève du département de magie. Qu'est-ce que tu fiches ici ?» Le garçon a entendu ça et s'est aussitôt présenté. « Je suis Arthur Barton, première année. Je voudrais entrer dans la forêt des esprits avec vous. » Anshixia connaissait ce nom. Il avait entendu dire qu'il était célèbre depuis tout petit pour son don en magie de prédiction. Même s'il n'est qu'un bisu, il est déjà considéré comme le protégé du chef de la 2e année du département de théologie. L'exploration de donjons est la mission du département de magie. Alors pourquoi il insiste pour venir? Y aurait-il une raison cachée? En pensant à ça, Anshixia a demandé cash. « Arthur Barton, t'as vu quelque chose, pas vrai ?» En entendant ça, le visage d'Arthur a changé d'un coup. Anshixia a enchaîné. « On dirait que j'ai vu juste. T'as un objectif précis à atteindre ?» Il a dit « C'est pour ça que tu tiens absolument à venir avec nous, c'est ça ?» Pile à ce moment-là, une fille est apparue derrière eux. « T'es vraiment trop sur tes gardes. Si vous voulez entrer dans la forêt des esprits qui se trouve à l'intérieur de ces étagères, et elle dit « Alors Arthur pourrait vous être utile, parce qu'il peut voir les fantômes. Désolé, je t'ai fait peur, je suis Yixia Ying, 2e année en théologie. Aujourd'hui, je suis là en tant que tutrice d'Arthur. Anshixia, tu avais raison. Il y a peu, pendant qu'Arthur s'entraînait à la magie de prédiction, il a vu certaines choses. Depuis, il n'arrête pas de répéter. Quand il doit entrer dans le donjon avec Anshixia de 2e année, d'habitude, c'est un garçon très calme. C'est la première fois que je le vois aussi têtu. Comme c'est moi qui m'occupe de sa formation, j'ai eu l'accord du professeur à condition que je l'accompagne. Anshixia a finalement hoché la tête, l'air un peu embêté. Si c'est comme ça, ça ne me dérange pas de vous emmener. Mais vous êtes sûr que vous n'allez pas nous la faire à l'envers? Yixia, elle, a répondu avec un grand sourire. T'inquiète pas. En fait, il n'y a qu'une seule raison pour laquelle j'ai accepté d'être la tutrice d'Arthur. C'est que t'es complètement mon type. Au moment où tu as été affecté au département de magie, nos regards se sont croisés. Et là, j'ai eu un coup de foudre.
Le coin de tes yeux qui remonte, tes cheveux bruns un peu ébouriffés, et quand tu souris, il n'y a qu'un seul côté de ta bouche qui se lève. Franchement, t'es la perfection incarnée, puisqu'il y a une chance d'admirer un beau gosse de près, je vais la saisir, évidemment. Mais un de ses potes l'a coupé. On dirait que tu ne sais pas encore, ma toi. Ixia, en plus d'être une bête en cour, elle est connue dans toute l'école pour être une croqueuse de beaux gosses, mais attention, dans ce donjon, il y a plein de monstres de type ténèbres, et c'est une bonne chose que les étudiants en théologie soient aussi de la partie. Vu que tout le monde était d'accord, Arthur a commencé à lever la barrière. Après avoir pris un livre bien précis sur l'étagère, bim, une lumière éblouissante a jailli, révélant un immense portail de donjon, apparaissant comme par magie. Comme Bassi n'était allé qu'au donjon d'entraînement des slimes, il était complètement scotché par ce spectacle. Arthur a alors posé la main sur son épaule pour le rassurer, puis a dit d'un air résolu « C'était un peu chaotique au début, mais allons-y. » À peine entrés, des bruits assourdissants ont commencé à retentir dans le donjon. Anne et Adela, l'un devant, l'autre derrière, ont commencé à se coordonner à la perfection. À cet instant, Anne a enfin compris pourquoi le professeur Grint insistait autant sur l'esprit d'équipe. Notre gars, pour mettre la main sur un objet caché de rang S, avait enfin ouvert l'entrée du donjon de la forêt des fantômes. Mais il ne s'attendait pas à se retrouver en pleine galère dès son arrivée. Anne a aussi fini par piger pourquoi les profs insistaient autant sur l'esprit d'équipe. En entrant dans le donjon, ils n'avaient reçu que 2 objets spéciaux pour les aider à le conquérir. Sans ces objets, impossible de voir les fantômes du donjon. Et si un membre de l'équipe manquait d'esprit d'équipe et voulait gratter des points perso par pure cupidité, alors ils se seraient embrouillés avant même de croiser un seul monstre. C'est pourquoi, avant d'entrer, ils avaient déjà décidé qui porterait les bandeaux. Adela et Anne, avec leur sens aiguisé, étaient en charge d'assurer la reconnaissance. Solia, super efficace contre les monstres de type ténèbres, et Basie, avec sa vitalité débordante, jouaient le rôle d'attaquants principaux chargés de dégommer rapidement les petits mobs. En voyant les petits fantômes se faire démolir si facilement, Anne s'est dit que son plan était absolument parfait. À côté, son pote ne pouvait s'empêcher de s'exclamer « trop fort ». Pour gérer ces monstres, ils n'ont absolument pas besoin de nous, les 2 étudiants en théologie. Mais Arthur a secoué la tête. Le plus impressionnant, c'est Anne. Il n'a jamais suivi de cours de théologie et il n'a pas d'objet spécial. Comment fait-il pour piger si facilement ? Il y a déjà la trajectoire des fantômes. À ces mots, l'expression d'Arthur est devenue subitement grave. La prophétie que j'ai entendue ce jour-là, elle était donc vraie. L'étranger du département de magie sauvera le monde. Tout à coup, Arthur a eu un frisson. Puis il a crié en direction de Anne. « Anne, à droite, il y a une aura surpuissante qui approche. » À peine avait-il fini sa phrase que de la maison abandonnée devant eux. Un rugissement terrifiant a éclaté. Même Anne a senti son cœur faire un bond. Pourquoi est-ce que je sens un frisson me parcourir ? La pression est bien plus forte que celle d'une horde de monstres. Non, me dites pas que le boss est déjà là. La spécialité du boss de la forêt des fantômes, c'est l'attaque mentale. Il lit dans les souvenirs. C'est pourquoi Solia et moi, on va en première ligne pour s'en occuper. Comme Anne et les autres avaient déjà fait face à des attaques similaires par le passé, sans le vouloir, il était plutôt confiant. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que le boss l'a attaqué direct dès son apparition. Il n'a même pas eu le temps d'esquiver et s'est fait toucher de plein fouet. Mais il s'est vite ressaisi. Ce n'est pas une attaque physique. Il suffit d'ignorer les sons et de contrôler mon esprit qui devient flou, mais... Ensuite, Anne a réalisé qu'il ne sentait plus rien. Il se retrouvait dans un espace sombre et sans lumière, un monde de néant total. Il n'a pas pu s'empêcher de se demander, serait-ce une attaque mentale similaire à la technique ultime d'un monstre fantôme de haut niveau ? La chose du vide ? Mais il sentait que quelque chose clochait. Même si un donjon de rang B n'est pas une promenade de santé, le boss d'ici ne devrait pas être assez balèze pour utiliser une compétence aussi puissante. C'est à ce moment-là qu'une voix familière a soudain retenti. « Enfoiré ! C'est toi qui les as tués. Si tu pensais ne pas en être capable, tu aurais dû abandonner plus tôt. Pourquoi t'as insisté à ce point ?» Anne a vite cherché la source de la voix et en voyant cette silhouette familière, son cœur s'est serré. C'est vraiment un de mes souvenirs. Ça fait si longtemps que je ne l'ai pas vu. Il a toujours la même sale gueule. Il s'avère que dans sa vie antérieure, il avait balancé à un de ses aînés une affaire qui avait fait un scandale dans tout l'hôpital. Mais il n'a jamais regretté parce qu'il avait simplement fait ce qu'il devait faire. Le type qui l'avait dénoncé était un vrai taré qui profitait de son statut de médecin pour faire n'importe quoi, tuant plein de vies innocentes avec des méthodes de traitement qui frôlèrent la torture. Il a donc dénoncé les atrocités de ce type pour que les profs, les étudiants et le personnel des divers hôpitaux universitaires connaissent son vrai visage. Il s'en fichait complètement de l'étendue de son réseau ou du fait que c'était son aîné. La suite des événements n'est pas difficile à deviner. Comme le milieu est petit, les nouvelles vont très vite.
Peu importe l'hôpital où il allait en stage, ses collègues le traitaient de balance et l'évitaient constamment, même s'il était considéré comme un génie. Les autres l'accusèrent d'être un fou qui avait ruiné la carrière de son aîné pour une broutille. Alors que la situation empirait, un jour, au moment d'entrer en salle d'opération, sa main s'est mise à trembler sans s'arrêter. Il a eu beau essayer de la contrôler, impossible de l'arrêter. À cause de ces tremblements, ses supérieurs ont décidé de lui interdire l'accès à la salle d'op. Même s'il a cherché un traitement, le problème ne pouvait pas être résolu sur le champ. À ce moment-là, il s'est finalement effondré. Il avait bossé si dur pendant si longtemps pour devenir chirurgien, mais maintenant il ne pourrait plus jamais entrer en salle d'opération. Face au regard des autres et à leurs critiques, il a commencé à devenir de plus en plus déprimé. La douleur de se sentir rongé de l'intérieur se répétait jour après jour. Finalement, il a quitté l'hôpital de son propre chef. Une faiblesse et une incompétence incroyables. Han Shixia, un nom identique à celui d'un personnage secondaire de l'Académie de la Sagesse. Han Shixia pensait qu'après tout ce temps, ça ne l'affecterait plus. Mais apparemment, ça le touche toujours autant. Pour invoquer un démon, les élèves de la filière Xianglin voulaient carrément utiliser leurs camarades comme sacrifice. Et en plus, ils ont demandé aux garçons de leur livrer ses compagnons et de rejoindre leur camp. En fait, il y a un instant, Han Shixia a été touché par l'attaque psychique du boss, ce qui lui a fait revivre ses souvenirs insoutenables de sa vie antérieure. Mais soudain, il a remarqué quelque chose. Une lumière est apparue dans l'espace du néant et de ce halo est sorti son familier, Baxi. Il faut savoir qu'ici, c'est le donjon souterrain, un sous-espace créé par une magie d'attaque mentale. Comment Baxi a-t-il pu entrer dans l'espace mental de quelqu'un d'autre? Mais très vite, Han Shixia a compris. Le dressage est une magie qui lie le cœur du magicien à celui de sa créature. Il pouvait sentir que Baxi avait perçu les émotions négatives et l'angoisse générées par ses souvenirs passés et qu'il était venu spécialement pour le retrouver. En pensant à ça, Han Shixia s'est mis à sourire. À l'époque, si j'ai fait ce choix, ce n'était pas simplement parce que je détestais l'air arrogant de mes aînés, ni par simple esprit de rébellion juvénile, mais parce que je ne pouvais pas trahir ce que j'appelle mon sens de la justice. Je voulais sauver ces petits animaux blessés, c'est tout. C'est à ce moment-là que Baxi a soudainement pointé du doigt quelque chose au loin. Han Shixia a immédiatement regardé dans la direction indiquée par Baxi. Et ce qu'il a vu l'a laissé complètement sous le choc. C'est l'objet caché de la forêt des spectres, ou quoi? S'est demandé Han Shixia. Vu qu'on est à l'intérieur du monstre, on peut voir des choses invisibles de l'extérieur. Je me souviens, c'est l'objet caché, la lampe à pétrole du spectre. C'est aussi le noyau et le cœur de ce monstre. Ça veut donc dire qu'il suffit de se débarrasser de ce truc au plus vite. Comprenant l'urgence, Han Shixia a immédiatement concentré son mana et a dit « Baxi, je vais encore avoir besoin d'emprunter ta force ». Baxi, qui a tout de suite capté, a alors enveloppé son corps de flammes, qui ont ensuite fusionné avec l'épée magique matérialisée par Han Shixia. La seconde d'après, une triple lame de feu, ardent, a été projetée sous le contrôle de Han Shixia, frappant en plein dans le cœur du boss. Avec la destruction de l'enveloppe du cœur, l'objet caché, la lampe à pétrole du spectre, est lentement tombé. Shixia l'a aussitôt attrapé en se disant intérieurement « Ce vieux film cliché est terminé. Que ce soit à l'époque ou maintenant, je n'ai jamais eu tort ». Lorsque Han Shixia est retourné dans le donjon, les autres se sont immédiatement précipités vers lui. « Tu es enfin sorti. Solia était revenue depuis un moment, mais tu n'apparaissais pas, je me suis fait un sang d'encre. Tu as vraiment battu le boss ?» Han Shixia a répondu calmement « Ouais, regardez, on a terminé le donjon. Ça, c'est l'objet caché de rang S. » L'autre, en voyant ça, n'a pas pu cacher sa surprise. « Je pensais que tu nous menais en bateau. » Après tout, dans un donjon normal, la probabilité de trouver un objet caché est super faible. Du coup, j'ai toujours pensé que tu avais juste choisi un donjon plus facile à terminer. Mais Solia, à côté, semblait mal à l'aise. Vous ne trouvez pas ça un peu bizarre? Je pensais qu'à nous deux, on pourrait totalement résister à l'attaque mentale de ce donjon, mais ça n'a pas été le cas. Han Shixia, tu as aussi vu la chose du vide, n'est-ce pas? Comment peut-il y avoir une magie psychique d'un si haut niveau dans un donjon pareil? Adela, après avoir senti le mana de la lampe, a hoché la tête. Maintenant que tu le dis, il y a vraiment beaucoup de choses suspectes ici. Je peux sentir dans cet objet une puissance magique des dizaines, voire des centaines de fois supérieure à celle d'un objet ordinaire. Han Shixia, qui était tout à fait d'accord, a demandé d'un air grave « Au fait, où sont Yixiayi et Arthur Barton ?» En entendant ça, les autres ont été stupéfaits. Ils étaient en juste là il y a un instant. Comment ont-ils pu disparaître? C'est à ce moment-là qu'un groupe de mystérieux individus en robe noire est sorti de l'ombre non loin d'eux. Ils sont par ici. Si ces deux types de la filière de théologie n'avaient pas insisté pour te protéger, on se serait contenté de les assommer. Mais ils ont absolument tenu à me taper sur les nerfs. Mais bon, c'est pas grave. Après tout, plus il y a de sacrifices, mieux c'est. En entendant ces mots, le cœur de Han Shixia s'est serré. Des sacrifices? Je vois.
À cette période, les gens de la filière Xianglin ont déjà commencé l'avènement du démon. Ce type, c'est le chef des deuxièmes années de la filière Xianglin, Seymour Parker. Seymour, lui, était surpris de la performance de Han Shixia. Je pensais qu'après votre combat contre le boss, votre énergie mentale serait complètement à sec et que je pourrais vous embarquer sans problème. Je ne m'attendais pas à devoir intervenir personnellement. Han Shixia, en première année, tu n'étais pas super proche de nous, même si maintenant tu as l'air de bien t'entendre avec les gens de la filière magie. On sait que ce n'est pas ta vraie nature, alors je te donne une chance de prouver ta véritable allégeance. Livre-nous les gens derrière toi et rejoins notre camp. En entendant ça, Shixia a été sidéré. Il est complètement taré. Il faut vraiment t'en arriver là, c'est ça? Le garçon faisait enfin face à son premier affrontement avec les élèves de la filière Xianglin. Mais il ne s'attendait pas à ce que la force de ses adversaires dépasse de loin son imagination. Le chef venait de l'encercler et lui propose de rejoindre son camp. En échange, il doit se débarrasser de son pote. Voyant que Han Shixia ne dit rien, Parker tente de le convaincre. Si tu nous rejoins maintenant, l'opération sera un succès. On a tout ce qu'il faut. Il ne manque plus que toi, mec. Franchement, on a besoin de ton aide. Depuis que t'as été transféré à la fac de magie, on est vraiment en sous-effectif. Et en plus, l'invocation de démons, à la base, c'était ton domaine. En entendant ça, Adela n'en croit pas ses oreilles. L'invocation de démons, les mecs de la faction de l'Avent, et hommes sont vraiment sur le point d'utiliser ce genre de magie noire dans l'académie. Ils sont tarés ou quoi? C'est vrai qu'en première année, ils traînaient tout le temps avec Seymour et Parker. Est-ce que même après avoir été transféré à la fac de magie, il serait resté en contact avec les élèves de la faction de l'Avent? Dans l'arbre Baobab, il a réglé leur compte aux mages noirs sans hésiter. Oh mais c'était juste pour qu'on baisse notre garde. Pitié, Han Shixia, dis leur nom, vite. Mais contre toute attente, Han Shixia se met à rire. C'est vrai que les conditions pour l'invocation sont super strictes, mais c'est pas impossible à réaliser. Puisque c'est comme ça, je vais vous filer un coup de main. Pour l'invocation, il faut du sang de porc, une botte de paille, ainsi que des écailles d'ogre et une racine de démon. Et un médium approprié? Parker est soudain aux anges. On a déjà préparé tout le reste? On cherchait justement un médium. Voyant les deux discuter si naturellement, Adela est sous le choc. Mais de quoi vous parlez? C'est quoi un médium? Parker lui répond aussitôt d'un air supérieur, évidemment qu'une simple élève de la fac de magie ne peut pas comprendre. Pour l'invocation de démons, il faut un humain costaud, apte à être possédé. Sinon, pourquoi on serait entré en avance dans le donjon, on aurait boosté le boss et on aurait attendu de vous capturer? Le meilleur médium pour l'invocation, c'est un mage. Et plus il est puissant, mieux c'est s'il a un attribut divin, c'est le jackpot. Han Shixia s'avance alors vers Parker. Dans ce cas, les membres de mon groupe sont parfaits pour servir de médium. Vous avez fait le bon choix. En entendant ça, Parker lui tend aussitôt la main. Han Shixia, c'est vraiment un plaisir de discuter avec toi. Allez, continue de comploter avec nous. Mais à cet instant précis, Han Shixia attrape violemment la main de Parker et lui balance un sort de foudre. Totalement pris au dépourvu, Parker s'écroule par terre. Han Shixia, mais qu'est-ce que tu fous? Han Shixia, le visage sombre, lui répond « Ce plan, vous m'avez entraîné là-dedans et j'ai failli y laisser ma peau. À ma place, t'aurais accepté? Le plan était pas mal, mais vous avez oublié quelques détails. Vous m'avez fait trop confiance. Et deuxièmement, vous m'avez beaucoup trop sous-estimé. » En entendant ça, Parker se relève, furieux. « Tu as osé me piéger? Très bien, depuis que t'es à la fac de magie, tu as décidé d'être notre ennemi juré. Puisque c'est comme ça, on va te sacrifier, toi aussi. » À peine a-t-il fini sa phrase que Parker projette un rayon d'énergie sombre qui envoie valser Han Shixia. En voyant ça, Adela se précipite vers lui. « Han Shixia, ça va? Ouf, j'ai eu si peur. J'ai cru que tu allais replonger dans la magie noire. J'étais morte d'inquiétude. Si ça avait été le cas, je t'aurais buté de mes propres mains. » D'ailleurs, son sort de foudre de tout à l'heure ne l'a même pas assommé. Cette technique est censée être super puissante, pourtant. Han Shixia lui-même est un peu surpris. N'importe qui d'autre se serait évanoui sur le coup. Faut croire qu'il n'est pas un antagoniste majeur pour rien. Seymour Parker, un personnage qui, à l'avenir, deviendra l'égal de Li Han. Sur ce, Han Shixia fait rapidement signe à Adela. « J'ai un service à te demander. À vous trois, occupez les mecs de la faction de l'Avent qui sont derrière. Ce type est devenu complètement dingue. Il ne va se concentrer que sur moi. » Et comme prévu, Parker se lance dans une attaque frénétique contre Han Shixia. Sa vitesse d'incantation est si rapide que Han Shixia ne peut que se défendre passivement. Mais la puissance d'attaque de la magie noire est redoutable. Le bouclier magique de Han Shixia ne tiendra pas longtemps. Ça le frustre au plus haut point. Merde, il n'a même pas encore atteint son plein potentiel. Alors pourquoi il est déjà aussi fort? Voyant Han Shixia distrait, Parker le sermonne. T'as encore le temps de penser à autre chose. À peine a-t-il dit ça que la baguette de Han Shixia est projetée au loin par un coup de Parker. Parker fonce alors sur lui et l'attrape à la gorge. « Han Shixia, tu ferais mieux de piger dans quelle merde tu t'es mis.
Non seulement tu connais nos plans, mais en plus ta popularité ne cesse de grimper. Dans ce cas, ce ne serait pas plus simple pour nous de t'éliminer maintenant. Le jeune homme révèle enfin la puissance du maître des bêtes, accompagné de son jeune dragon, déchaînant une magie capable de détruire le monde. Un instant plus tôt, face à Seymour, Hanshisia était sur le point de se faire étrangler à mort. Il comprend enfin que défier le scénario de l'œuvre originale n'est pas une mince affaire, et qu'en l'état actuel, il ne fait absolument pas le poids contre Seymour. Mais il existe une variable, Basilic. Prise au dépourvu, Seymour est instantanément frappé par un jet de flamme. Et Hanshisia, avec l'aide de Basilic, réussit enfin à se sortir de ce mauvais pas. Il découvre aussi avec surprise que le niveau de Basilic vient de passer à 10. Et il a même débloqué une nouvelle compétence, Pointe de feu, qui lui permet d'invoquer à la fois la foudre et des colonnes de feu dans un certain périmètre. Ça anéantit toute forme de vie à l'exception du dresseur. Hanshi n'arrivait pas à croire que Basi avait pu monter de niveau dans de telles circonstances. Mais ça voulait aussi dire que c'était le moment parfait pour renverser la situation. Il n'a pas hésité une seule seconde. Il a direct ordonné à Basi d'utiliser Pointe de feu. Les autres ont halluciné. « Hanshi, t'es devenu taré ou quoi? Invoquer le feu et la foudre en pleine forêt ?» Heureusement que Solia a vite ouvert un raccourci, sinon on aurait tous fini en brochette. Pendant ce temps, Hanshi tenait à peine debout. Il ne s'attendait pas à ce que ce sort de lui pompe autant d'énergie. En plus, il avait laissé Basi se déchaîner sans essayer de le contrôler. La puissance déployée par un Basi surexcité était bien trop grande pour lui. Mais soudain, qui voilà qui sort des flammes. Seymour. Et tu oses t'appeler dresseur? Les autres, je sais pas, mais moi, je ne me laisserai pas battre par un truc aussi naze. Même si je dois y passer, je t'en collerai une avant de crever, espèce de traître. En entendant ça, Hanshi a complètement perdu espoir. Mais la seconde d'après, un projectile magique a surgi de nulle part. Il a touché Seymour en plein dans le mille. Et voilà Seymour qui s'écroule comme ça. Hanshi était complètement sur le cul. Mais qu'est-ce qui se passe? Cette personne, en longue robe, ça doit être une étudiante de Xianglin, non? Pourquoi elle a attaqué Seymour? Mais la fille s'est mise à parler toute seule. Ouf, je suis arrivée à temps. Heureusement que j'avais l'amulette de protection que papy m'a faite. Puis elle demande Hanshi, ça va? Mais Hanshi, à bout de force après avoir trop puisé dans son mana, a fini par s'évanouir. Même s'il était dans les vapes, l'incident du donjon a vite été réglé. Le club de magie noire de Xianglin a été suspendu temporairement. Arthur et les membres de notre groupe ont reçu des soins et se sont reposés un moment. Et pour la note du projet de groupe, le plus important. Sans surprise, notre équipe est devenue la seule du cours du professeur Grint à obtenir la note maximale. Hanshi n'en revenait pas d'avoir été aussi brillant. Après cette période de folie, Hanshi s'est rendu à la prison souterraine de l'académie. Dès que Seymour, qui y était enfermé, l'a vu, il s'est approché. Puis, d'un air sombre, il a dit « J'ai entendu dire que quelqu'un venait, je me demandais bien qui ça pouvait être, et c'est toi. Hanshi, t'es venu spécialement pour te rincer l'œil de me voir galérer en prison ?» Face à ça, Hanshi lui a vite fait signe de se calmer. De toute façon, tu vas t'en sortir sans une égratignure, pas vrai? T'es un noble, toi aussi. Tu crois que ton père va rester les bras croisés en sachant que t'es au trou? Ah non, attends. Il se pourrait aussi que tu te fasses virer de ta famille à cause de cette histoire. Et dans ce cas, c'est sûr qu'ils ne lèveront pas le petit doigt pour toi. Ces mots ont fait exploser Seymour. Enfoiré, t'as bientôt fini? Pourquoi t'es venu au juste? Va droit au but. Seymour était à bout et Hanshi lui a alors tendu une enveloppe noire. Puis il s'est retourné et a dit « Ton père ne devrait pas tarder à venir ici. » T'as pour te faire sortir. Après tout, en tant que fils unique, tu as sali l'honneur de la famille. Et ta famille y a toujours pris l'honneur très au sérieux. Quiconque porte atteinte à sa réputation se fait jeter sans pitié. Tu pourrais bien finir pareil. Seymour a finalement perdu son calme. Hanshi, de son côté, s'est dit « Les gosses, ça reste des gosses. » Il n'a pas peur d'être lié à la magie noire, mais il a la trouille de se faire virer de sa famille. Hanshi a repris « J'ai dit tout ça et t'as toujours pas pigé ? Si ça arrive, sers-toi de cette lettre. Elle dit que tu as été menacé par une organisation de magie noire. C'est un faute bien sûr, mais il y a le sceau d'un sorcier noir dessus. Ça passera comme une lettre à la poste. Cette lettre prouvera que tu n'es qu'un étudiant en invocation et qui a été forcé de toucher à l'invocation de démons. Ça donnera une bonne excuse à ta famille, non? Mais Seymour était complètement paumé. Pourquoi tu me donnes ça? Non, attends, où est-ce que t'as dégoté ce sceau? Hanshi n'a pas expliqué. Il a juste répondu par une question. À ton avis, qui dans cette académie pourrait faire ça pour toi? Hein? Pendant ce temps, Hanshi recevait enfin sa deuxième créature. Il pensait que ce n'était qu'un œuf ordinaire, mais il s'est avéré que c'était un œuf de bête rare pondu par le légendaire ptérosaure. Juste après avoir donné à Seymour la fausse lettre qui pouvait le sauver des sanctions de sa famille, Hanshi s'est rendu au bureau du doyen. Le doyen Ernest a été le premier à parler. « Tu lui as donné la lettre ?» Hanshi a répondu avec un grand sourire. «
Oui, et merci pour votre aide. En fait, quand Hanshi s'est réveillé, le doyen lui avait offert une récompense sans précédent. Il exaucerait un de ses vœux. Et sa réponse a été de demander au doyen d'être indulgent avec Seymour Parker. Le doyen était très surpris par cette requête. Il faut dire que Seymour est le chef du club de magie noire et la personne au centre de tout cet incident. On ne pouvait pas juste lui donner une petite tape sur les doigts, mais Hanshi voyait les choses différemment. La vengeance ne fera que rendre Seymour Parker plus fort. Si vous le punissez pour ça, si vous le renvoyez de l'académie, il gardera rancune et s'enfoncera encore plus dans la mauvaise voie, utilisant tout son talent pour faire le mal. Mais si vous faites preuve de magnanimité et que vous acceptez de le traiter avec une certaine indulgence, non seulement le club de magie noire se dissoudra de lui-même, mais vous pourrez aussi guider Seymour pour qu'il utilise son talent à bon escient. Au final, Hanseoka a réussi à convaincre le doyen. S'il a fait cette demande, c'était simplement pour éviter que Seymour ne se venge de lui plus tard. Et Nathalie partageait exactement la même idée que Hanseoka. Dans l'œuvre originale, elle est décrite comme une fille joyeuse et appréciée de tous les élèves et professeurs. Une jeune fille adorable. Mais juste avant que Hanseoka ne s'évanouisse, elle est soudainement sortie du camp de Xianglingxi avec une pelle à la main. Ça a vraiment fichu une de ses trouilles à Hanseoka. C'est alors que Nathalie a commencé à se présenter. Au fait, je ne me suis pas encore expliqué, n'est-ce pas? Je suis l'infiltré du doyen dans le club de magie noire, chargé de la surveillance. En ce qui concerne les recherches sur la magie noire par la faction Xiangling, le doyen a toujours plus ou moins fermé les yeux. Après tout, c'est seulement en laissant un espace pour l'étudier qu'on peut éviter que des élèves, par pure curiosité, ne touchent à la magie noire et ne finissent par prendre le mauvais chemin. Cependant, cette fois, j'ai vraiment eu la frousse. Le plan d'invocation de démons était censé être un projet top secret, centré sur Seymour Parker et connu seulement de quelques élèves. Ce n'est qu'en entrant dans le donjon que j'ai compris les détails de la situation. Si Hanseoka n'avait pas été là pour m'aider, je n'aurais jamais pu accomplir ma mission et les élèves de la section magie n'auraient pas pu s'en sortir indemnes. Je tiens à te remercier encore une fois. Face à cela, Hanseoka s'est senti un peu gêné. Je faisais juste ça pour sauver ma peau. Le doyen a eu un éclair de génie et a pris la parole d'un air très sérieux. Cher élève Hanseoka, j'ai une proposition spéciale à te faire. Je souhaite que tu représentes l'Académie Ald à la conférence internationale de recherche en magie. Ne voulant pas être mêlé à des ennuis, Hanseoka a immédiatement protesté. Me nommer représentant de l'Académie ? C'est n'importe quoi, monsieur le doyen. Le représentant ne devrait-il pas être l'élève avec les meilleures notes? À cela, le doyen a éclaté de rire. C'est ce que je pensais au début, moi aussi. Mais un élève m'a dit que lors de ce projet pratique de magie, c'est toi qui as le plus contribué. Le professeur Grint t'a donc donné des points bonus, ce qui fait que tu es maintenant 3e de la section magie. En entendant ces mots, le cerveau de Hanseoka a complètement planté. De retour à son dortoir, il n'a pas pu s'empêcher de taper contre les murs, tellement il était désespéré. Je ne voulais absolument pas être 3e, bordel. Ah, c'est seulement maintenant qu'il a percuté. Donc, t'es au bout de ta vie parce que tu dois participer à ce concours? T'es vraiment chiant, tu sais? Si Soria, qui a toujours été 3e, entendait ça, elle serait folle de jalousie. Tiens, pourquoi tu n'irais pas voir ta récompense personnelle pour avoir terminé le donjon, juste pour te changer les idées? En entendant ça, Hanseoka s'est empressé de prendre le coffre sur la table, le cœur battant d'excitation, c'est la récompense personnelle que chaque membre du groupe reçoit après avoir terminé le donjon. Ce n'est pas comme les objets cachés. Allez, je vais me faire kiffer ce petit tirage au sort. J'ai entendu dire que les autres ont eu des artefacts sympas. On a galéré pour finir ce donjon, alors peut-être que je vais avoir un objet de la plus haute rareté? Au moment où le coffre s'est ouvert, une lumière dorée et éblouissante en a jailli. Mais à la grande surprise de tout le monde, dans le coffre se trouvait un œuf. C'est à ce moment-là qu'une notification du système est apparue. Objet obtenu, œuf de ptérosaure. 100% de chance de faire éclore l'animal légendaire, le ptérosaure. Hanseoka s'est alors précipité sur ses livres pour chercher des informations sur le ptérosaure. Ewon, en voyant qu'il s'agissait encore d'un reptile, a immédiatement éclaté de rire. Un animal légendaire. T'es vraiment destiné à devenir un dresseur de bêtes, toi. C'est un cube magique mystérieux, doté d'un pouvoir capable de détruire le monde. Ce garçon a pourtant obtenu par hasard la carte au trésor du cube. L'élu du destin voulait qu'il lui remette la carte, mais il a refusé sans même hésiter. Tout à l'heure, grâce à l'excellente performance de Hanseoka dans la forêt des esprits, le doyen a décidé de le nommer représentant de l'Académie pour participer au congrès de magie. Le congrès de magie de l'Empire de Sénin est un grand événement qui dure 3 jours. Durant cette période, il y a des conférences de sorciers, des discours et diverses expositions. C'est aussi un lieu de sagesse et d'harmonie. Des représentants magiciens talentueux de divers pays se réunissent pour partager leurs connaissances. De plus, les différentes écoles s'affrontent dans des compétitions féroces pour l'honneur de leur pays et leur propre réputation. Dans le wagon,
Adela était complètement dépitée. Le thème de la compétition pour les deuxièmes années cette fois, c'est l'herboristerie. Hanseoka, tu t'y connais en herboristerie? Voyant Hanseoka secouer la tête, Adela a eu l'air super gênée. Ah là là, on est dans la merde. Ce matin, quand le doyen est venu nous dire au revoir, il a quand même dit que ce serait encore mieux si on pouvait gagner un prix. Li Han, à côté, semblait désespéré. Si on connaît juste quelques combinaisons, ça devrait le faire, non? On a tous appris les bases de l'herboristerie en première année. Tiens, lis ce livre avant qu'on arrive, ça te permettra d'étudier un peu en avance. En voyant ça, Hanseoka, ça a été pris de court. T'as préparé ça quand? T'as vraiment peur qu'on ne sache pas que t'es une élève modèle, hein? Puis, Hanseoka a remarqué qu'Adela s'était éclipsée toute seule. Li Han a profité de cette occasion pour prendre la parole. Dis-moi, Hanseoka, avant-hier, quand Won et moi sommes passés dans ta chambre, tu ne nous avais pas montré une carte? Est-ce que tu l'as prise avec toi aujourd'hui? Hanseoka a répondu sans lever la tête. Oui, je l'ai prise. J'avais peur que ce soit trop dangereux de la laisser au dortoir. Il savait qu'après avoir vu cette carte, Li Han était devenu tout pâle. Il aurait pu se faire porter malade pour éviter de venir, mais il a quand même choisi de participer à ce congrès. Il n'y a qu'une seule raison à cela. C'est pour le cube magique. En fait, dans l'Empire d'Ald, les mages blancs y sont largement majoritaires en nombre. Si ces mages noirs arrivent encore à causer autant de problèmes, c'est justement parce qu'ils ont mis la main sur les anciens artefacts divins, les cubes magiques, dispersés à travers le monde. Modèle. En les rassemblant, ils ont complètement retourné la situation qui leur était défavorable. C'était un puissant amplificateur de magie, fabriqué en condensant de la magie noire. Dans l'œuvre originale, les mages noirs ont construit une tour gigantesque à l'insu de l'association des mages et ont réussi à rassembler tous les cubes magiques. Ils se sont servis de la tour comme d'un amplificateur et de la magie comme d'un médium pour essayer d'invoquer une magie sans limite afin d'attaquer le monde. Heureusement, avant que les mages noirs n'y parviennent, les héros de l'histoire ont détruit la tour et récupéré les cubes. Mais au cours de l'opération, il n'y a pas eu que les personnages secondaires. Même de nombreux personnages principaux y sont passés, c'est pour ça que beaucoup disent que c'est une histoire carrément badante. Et l'endroit où les cubes magiques apparaissent pour la première fois. C'est l'Empire Sénin. Dès leur arrivée dans l'Empire, le trio s'est immédiatement rendu au lieu du colloque. Là-bas, ils ont participé à des cours, y compris en herboristerie, et à diverses activités amenant une vie très active. Le moment de la compétition est vite arrivé. Hanseoxia, étant un gros nul en herboristerie, n'avait d'autre choix que de se la couler douce et de bien se reposer. Mais contre toute attente, un grand bang a soudainement retenti à l'extérieur. En voyant Hanseoxia se réveiller, Li Han, tout penaud, lui dit « Comment tu m'as grillé? T'es balèze, c'est moi, Li Han. » En entendant ça, Hanseoxia s'est énervé d'un coup. « Avec tout le boucan que tu fais, comment j'aurais pu ne pas te remarquer? Pourquoi tu passes par la fenêtre au lieu de prendre la porte ?» Li Han, un peu désespéré, répondit « Je voulais pas faire tout ce foin non plus, mais quelqu'un a posté des Caspers dans le couloir. » Hanseoxia a halluciné. Les Caspers sont des mages spécialisés dans la reconnaissance qui se baladent avec des robes transparentes. Alors, curieux, il a demandé pourquoi ils étaient là. Des participants normaux ne feraient pas un truc pareil ici, mais Li Han a secoué la tête. « Je connais pas les détails non plus, et je suis pas venu pour te parler de ça. J'ai un service à te demander. Est-ce que tu pourrais me donner la carte que tu as apportée ?» Hanseoxia, comme s'il s'y attendait, rétorqua calmement « C'est à cause des cubes magiques ?» Li Han marqua un temps d'arrêt, puis, un peu surpris, il demanda « Tu es au courant pour les cubes magiques ?» Hanseoxia fit genre de rien en secouant la tête. Il savait que Li Han connaissait l'existence des cubes depuis une éternité. Il y a longtemps, les parents de Li Han avaient réussi à sceller le pouvoir des cubes, mais ils ont finalement été assassinés par les mages noirs qui voulaient se les approprier. En voyant la carte, Li Han a tout de suite compris que les mages noirs étaient de retour. Il a aussi deviné l'impact dévastateur que l'immense pouvoir des cubes aurait sur le monde. Alors, aujourd'hui, Li Han, le héros du roman, a enfin pris sa décision. Il allait reprendre le flambeau de ses parents, trouver les cubes et protéger le monde. Et Li Han n'a plus pu se retenir. Cette carte montre que les cubes sont enterrés juste ici. Je dois absolument les trouver avant de partir. S'il te plaît, donne-moi la carte. Face à cette requête, Hanseoxia a refusé tout net, simplement parce qu'il savait que le premier cube se ferait piquer par les mages noirs, c'était obligé. Et à cause de ça, Li Han serait anéanti par les remords et s'effondrerait en larmes. De plus, si le cube se faisait voler ici, les défis à venir deviendraient de bien plus hardcore pour tout le monde. Puis, Hanseoxia a affiché un petit sourire en coin. « Je ne peux pas te filer la carte, mais je peux t'accompagner.